L'anime commence avec un garçon nommé Denji qui dormait dans une vieille usine. Il part travailler dès qu'il se réveille car il a beaucoup de dettes à rembourser. Il a même vendu un de ses reins et son œil droit, mais même après avoir fait tout cela, il lui reste encore à payer 38 40 000 yens. C'est pourquoi il travaille en tant que chasseur de démons. Nous voyons aussi son animal de compagnie démoniaque, nommé Pochita, qui possède le pouvoir d'une tronçonneuse. Ensemble, Denji tue d'autres démons et reçoit de l'argent en retour. En réalité, il le fait sous la contrainte pour rembourser la dette du Yakuza. Lui et Pochita sont toujours en mission pour tuer un démon. Ils arrivent à un endroit où se trouve un démon tomate devant eux. Denji tue le démon avec l'aide de la tronçonneuse de Pochita. Après un certain temps, l'accusateur arrive, et Denji travaillait pour lui. L'accusateur vend le démon mort sur le marché noir et donne de l'argent à Denji pour ce travail. Mais après avoir payé toutes les factures et les intérêts, Denji n'a plus que 1800 yens. Il garde l'argent restant avec lui, avec l'aide duquel il compte gérer le reste de ses dépenses. Il dit à Pochita que le dîner d'aujourd'hui sera une tranche de pain. C'est alors que nous voyons que le Yakuza et son chauffeur étaient également là. Le chauffeur demande au Yakuza pourquoi il embauche un gamin comme lui pour chasser les démons. Le Yakuza répond qu'il rembourse ce qu'il nous doit et que c'était la dette de son père défaillant. Les vrais chasseurs de démons ne cèdent pas les proies démoniaques au Yakuza, mais Denji fait ce que le Yakuza lui dit. Le chauffeur du Yakuza vient ensuite vers Denji, l'appelle chien et dit que s'il mange cette cigarette, il lui donnera 100 yens. Denji est prêt à tout pour un peu d'argent, c'est pourquoi il mange la cigarette. L'accusateur dit à Denji que lorsque nous aurons un autre démon, je te contacterai. Après cela, il part d'ici en donnant de l'argent à Denji. Maintenant, Denji prend la cigarette de sa bouche et dit joyeusement à Pochita que cet argent nous tiendra 3 jours de plus. Denji retourne chez lui et nourrit Pochita avec du pain. Il dit à Pochita que les gens normaux mangent du pain avec de la confiture, mais que c'est un rêve pour eux car Denji a encore beaucoup de dettes. Il pense qu'il ne pourra pas rembourser ses dettes avant de mourir. Denji veut aussi vivre une vie heureuse et paisible comme les autres personnes. Il rêve d'avoir une petite amie et de sortir avec elle, mais Denji ne pense pas que l'un de ses rêves se réalisera. Ensuite, il commence à penser à ce moment où son père s'est suicidé en se pendant. Mais le père de Denji n'avait pas payé la compte du mois avant de mourir. C'est alors que le Yakuza demande à Denji de payer 700 000 yens, et pour cela, il lui donne seulement un jour, car il ne se soucie de rien et demande à Denji de payer les mensualités par tous les moyens. Donc, s'il ne peut pas payer la compte, le Yakuza le tuera et vendra ses parties du corps. Après avoir dit cela, le Yakuza part dans sa voiture. Maintenant, Denji est très triste à ce moment-là et il ne sait pas quoi faire. C'est alors que le démon à la tronçonneuse arrive. En voyant cela, Denji a très peur, mais il n'a toujours pas peur de mourir et dit que s'il doit le tuer, qu'il le fasse, car il est déjà mort de toute façon. Maintenant, Denji est prêt à mourir et ferme les yeux, mais le démon à la tronçonneuse ne le tue pas, car il était lui aussi gravement blessé et était sur le point de mourir. Denji est effrayé en voyant cela car il ne veut pas mourir comme son père. Il demande au démon de boire son sang parce qu'il avait entendu dire que le sang humain guérirait la blessure du démon. Maintenant, le démon à la tronçonneuse ne voulait même pas mourir, alors il accepte la demande de Denji et commence à boire son sang. Mais en réalité, Denji ne faisait pas cela gratuitement. En retour, il conclut un accord avec le démon. Il dit au démon que je t'ai aidé, alors maintenant tu dois m'aider aussi, car je ne veux pas mourir non plus. Denji s'associe ensuite avec le démon à la tronçonneuse pour tuer l'autre démon et demande au Yakuza de l'embaucher en tant que chasseur de démons car il voulait travailler pour lui pour rembourser la dette. En entendant cela, le Yakuza accepte. Maintenant, Denji essayait de dormir, mais à cause de la faim, il ne pouvait même pas dormir. En plus de cela, il se rappelait aussi de sa dette. Il partage toutes ces choses avec Pochita, mais Pochita était excité d'entendre parler de ses rêves. Denji lui dit alors que je veux mettre de la confiture sur mon pain et le partager avec toi. Ensuite, je vais flirter avec une fille, jouer à des jeux vidéo avec elle, et ensuite nous nous endormirons en nous serrant l'un contre l'autre. Pochita devient également heureux après avoir entendu cela. Soudain, Denji commence à tousser et, pendant cela, crache du sang de sa bouche, à cause de quoi Pochita et Denji deviennent nerveux. Denji dit ensuite à Pochita que ma mère est morte d'une maladie cardiaque qui la faisait cracher du sang. Juste à ce moment-là, le Yakuza frappe à la porte et dit à Denji que nous avons appris l'existence d'un autre démon, alors prépare-toi immédiatement pour le travail. En entendant cela, Denji s'installe dans sa voiture, après quoi il l'amène par un chemin forestier près d'une vieille usine. Denji entre dans la vieille usine avec le Yakuza, mais il ne peut voir aucun démon ici. Il commence donc à parler au Yakuza à ce sujet et dit qu'il a peut-être quitté. Mais à ce moment-là, le Yakuza ne répondait à aucune de ses paroles et s'arrête soudainement à un endroit. Maintenant, Denji est un peu surpris par cela. L'accusateur lui dit que tu es aussi loyal qu'un chien et tu travailles bon marché, mais le seul problème avec les chiens est que je ne supporte pas l'odeur. Mais Denji ne pouvait pas comprendre pourquoi il faisait de telles choses. Soudain, quelqu'un attaque par derrière, blessant gravement nos protagonistes. Le Yakuza commence à dire à Denji que je pense à gagner encore plus d'argent. Nous apprenons alors qu'il a aussi conclu un accord avec le démon.
Ensuite, il fusionne avec le corps du démon car le Yakuza voulait obtenir un pouvoir démoniaque et ce démon voulait tuer tous les chasseurs de démons. Denji voit que tous les chasseurs de démons ont été possédés par le démon car ce démon leur a donné un certain pouvoir démoniaque en retour et ils ont accepté de devenir ses esclaves. Mais en réalité, le démon est un démon zombie, c'est pourquoi, en raison du pouvoir qui lui a été donné, ils sont tous devenus des zombies. Le démon zombie déteste les chasseurs de démons car il tue des démons. Il veut donc le tuer aussi. Après cela, le démon zombie ordonne à ses hommes de tuer Denji, mais Denji veut vivre, alors il ne veut pas mourir entre leurs mains dans n'importe quelle condition et commence à courir pour sauver sa vie. Voyant cela, tous les zombies commencent à le poursuivre. Maintenant, Denji essaie également de son mieux pour les éviter, mais cette fois, il est gravement blessé, donc il ne peut pas leur échapper longtemps. Après avoir poursuivi pendant un certain temps, un zombie vient très près de lui et l'attaque avec son arme. Maintenant, à cause de cela, il est blessé et tombe. Cette fois, il ne pouvait rien faire pour se sauver. Après cela, tous les zombies commencent à l'attaquer un par un. Denji commence à crier furieusement de douleur, mais il est maintenant coincé au milieu d'eux et n'a même pas assez de force pour se battre avec eux. Pendant cela, il commence à penser qu'il ne voulait pas devenir riche, mais qu'il voulait juste vivre une vie normale. Mais il semble qu'il ne pourra pas avoir cela non plus. Après cela, Denji continue à crier de douleur alors que tous les zombies le coupent en morceaux. Il tue Denji et Pochita, puis les jette à la poubelle. Mais ensuite, le sang de Denji entre dans la bouche de Pochita, et à cause de cela, Pochita retrouve conscience. Il commence à se souvenir des moments passés avec Denji et de ses paroles. Il se souvient de ce moment où lui et Denji coupaient des arbres dans les forêts, où Denji disait à Pochita qu'il y avait de fortes chances qu'il meure en combattant un démon, mais son seul regret serait de le laisser tout seul, car un autre chasseur de démons pourrait le tuer ou il pourrait finir par mourir de faim. Il devient très bouleversé en pensant à toutes ces choses. Ensuite, il dit à Pochita qu'il a entendu dire que certains démons peuvent prendre le contrôle de corps morts. Donc, si c'est quelque chose qu'il peut faire, alors il veut que Pochita ait son corps, puis Pochita peut sortir d'ici parce que Denji veut que Pochita vive une vie normale et meure une mort normale. Après cela, il soulève Pochita dans ses mains et dit que tu dois réaliser mon rêve. Après avoir rappelé ces choses, Pochita donne son cœur à Denji et commence à se fusionner avec son corps. En raison de cela, les parties du corps de Denji, qui avaient été coupées, sont réunies. Après un certain temps, Denji retrouve également conscience. Il voit un flashback où Pochita était devant lui. Denji demande s'il a pris son corps comme il l'avait dit. Alors voilà le marché, je te donne mon cœur et en échange, je veux que tu me montres ton rêve. En entendant cela, Denji ouvre immédiatement les yeux, mais cette fois, il est complètement surpris car il n'y a aucune trace de blessure sur son corps et il est complètement guéri. À ce moment-là, il voit la clé de la tronçonneuse dans sa poitrine, qui était en réalité dans la queue de Pochita. Denji ne voit nulle part Pochita, donc il comprend toute l'histoire. Mais tous les zombies étaient toujours en train de rôder ici, et le démon zombie était très surpris de voir Denji en vie à ce moment-là. Denji se tenait droit devant lui, alors le démon zombie ne comprenait pas comment Denji était encore en vie, mais il ne voulait pas voir Denji en vie à n'importe quelle condition. Il envoie donc à nouveau ses hommes pour le tuer. À la réception de son ordre, tous les zombies commencent à courir vers Denji pour le tuer. Voyant cela, Denji se prépare également à les affronter. Il commence à se souvenir du moment passé avec Pochita parce que même s'il voulait vivre une vie normale, il était très heureux avec Pochita. Après cela, il rembobine tout une fois de plus, il dit que s'ils se mettent en travers de notre chemin, ils mourront. Maintenant, dès que le groupe de zombies vient l'attaquer, Denji tire la clé de la tronçonneuse, mais il n'avait aucune idée de ce qui allait leur arriver, et ensemble, ils vont tous le manger. Le démon zombie pense que ces zombies vont tuer Denji. Soudain, il entend le son de la tronçonneuse, c'est pourquoi il est complètement choqué. Après cela, Denji sort en tuant tout le monde. Son corps était complètement changé et les parties du corps se sont transformées en tronçonneuses. À cause de ce changement, Denji avait l'air terrifiant. Même le démon zombie est surpris de voir cela car Denji n'était ni un humain ni un démon à ce moment-là. Ainsi, ils comprennent que le démon de la tronçonneuse s'est fusionné avec son corps. Denji commence alors à les attaquer en utilisant son pouvoir de tronçonneuse et blesse gravement le démon zombie. À cause de cela, le démon zombie devient très en colère et lance Denji loin d'ici. Pendant ce temps, un zombie l'attaque avec une barre, mais rien n'arrive à Denji avec cette attaque, et après cela, il commence à tuer tout le monde un par un. Maintenant, le démon zombie est très effrayé et commence à jeter ses propres gens sur lui pour se sauver, mais même cela n'arrête pas Denji d'avancer et il tue brutalement tout le monde. Après cela, il saute et va attaquer le démon zombie aussi. En voyant cela, le démon zombie tente de l'arrêter avec ses tentacules, mais il ne peut toujours pas l'arrêter et Denji l'attaque avec sa tronçonneuse. Maintenant, le démon zombie est incapable de faire quoi que ce soit pour se sauver, et Denji coupe son corps en deux. À ce moment-là, Denji avait l'air très dangereux et en voyant cela, la condition de tous les zombies était pire que jamais. Denji dit que vous êtes devenus des démons à part entière, mais vous m'avez engagé pour devenir un chasseur de démons, alors je ferais mieux de tuer tous les démons.
Après avoir dit cela, il tue brutalement tout le monde. Après un certain temps, une voiture arrive ici, de laquelle sortent 3 chasseurs de démons officiels. Ils sont choqués de voir la scène à l'intérieur. La chasseuse de démons dit qu'il semble que quelqu'un est venu ici avant nous. Puis ses yeux se posent sur Denji, dont tout le corps est couvert de sang. La chasseuse de démons s'approche de lui sans crainte. Elle était également très belle. Elle regarde Denji et dit que tu es très étrange parce que tu n'es ni humain ni démon. Mais Denji ne répond à rien. Elle sourit ensuite et dit que tu as fait ça, puis Denji est sur le point de tomber, mais la fille le serre dans ses bras et l'empêche de tomber. Après cela, le corps de Denji change et il reprend forme humaine. Ensuite, un chasseur de démons demande s'il est possédé, à quoi la fille répond non, car elle peut dire qui est possédé en regardant leur visage. Maintenant, la fille dit à Denji qu'elle est une chasseuse de démons de la sécurité publique et qu'elle est venue ici pour tuer le démon zombie. Elle donne à Denji 2 options, soit elle peut le tuer comme un démon, soit elle peut le garder en tant qu'humain et s'assurera qu'il est nourri. En entendant cela, Denji regarde tous les zombies morts une fois, puis demande à la fille ce qu'il y a pour le petit déjeuner. À cela, la fille répond affectueusement que c'est du pain avec du beurre, de la confiture, de la salade et du café. Mais cette fois, Denji regardait la fille très attentivement et dit ensuite que ça a l'air génial. Maintenant, la fille part quelque part avec lui dans sa voiture, mais Denji a faim, c'est pourquoi on entend le son de son estomac. Maintenant, la fille demande à Denji son nom et lui dit qu'elle doit lui dire quelque chose tout de suite. Entendant cela, Denji écoute attentivement ses paroles. Makima dit à Denji qu'elle attend des réponses par oui ou par aboiement, et elle n'a pas besoin d'un chien qui dit non, car à partir de maintenant, il est sous sa responsabilité. Denji est choqué d'entendre cela, mais il doit lui obéir. La fille dit aussi à Denji que lorsqu'ils ont des chiens qui ne sont pas utiles, il les euthanasie. Maintenant, Denji est en colère contre la fille à cause de cela, car il commençait à l'aimer, mais elle se comporte comme un chien avec lui, alors que Denji pensait que la fille était très gentille et gentille. Entre-temps, Denji regrette Pochita et devient triste en pensant à sa mort, mais Denji était très affamé. Sachant cela, la fille lui dit qu'ils n'ont pas encore pris le petit déjeuner, alors allons prendre quelque chose à la station-service. Craignant cela, Denji refuse immédiatement parce qu'il n'a pas d'argent liquide sur lui. La fille dit que peu importe ce qu'il veut manger, qu'il le choisisse, car elle paiera. Elle donne ensuite à Denji sa chemise à porter et dit qu'il est trop visible sans sa chemise. Maintenant, Denji est surpris de voir sa gentillesse et porte la chemise qu'elle lui a donnée. Denji est également très heureux de cela, car toute sa vie, les gens l'ont évité en disant qu'il est sale et sans mauvais, et personne ne lui a jamais été gentil auparavant. Denji est très attiré par la beauté de la fille et commence à l'apprécier. Après un certain temps, Denji vient avec la fille dans un restaurant où il choisit de manger des nouilles et des saucisses, tandis que la fille veut prendre des nouilles au curry. En entendant cela, Denji dit que ça a l'air bon aussi. Ensuite, il est surpris et tombe sur la fille. Voyant cela, la fille le réveille. Denji lui dit que sa transformation l'a mise en vrac et avec le manque de sang, il tombe dans les vapes. En entendant cela, la fille demande comment il en est arrivé là. Denji lui dit alors qu'elle ne croira pas cela, mais il avait un démon de compagnie et il a remplacé son cœur et est mort pour lui. Donc c'est difficile à croire, et il ne veut vraiment pas le croire non plus. Maintenant, la fille est aussi surprise d'entendre cela. Elle dit à Denji qu'il n'y a pas beaucoup de précédents pour sa condition, même d'un point de vue historique, mais cela n'a même pas de nom. Et elle le croit. Denji est choqué d'entendre cela de sa part. C'est alors que la fille dit qu'elle a un sens de l'odorat particulièrement développé. Donc elle peut dire que son meilleur ami est vivant en lui, car le corps de Denji a le sens à la fois d'un humain et d'un démon. Maintenant, Denji ne pouvait pas croire que cela pouvait arriver, mais cette chose était très étonnante pour lui et il s'évanouit à nouveau. Après un certain temps, il reprend conscience, où la fille est assise à côté de lui et son petit déjeuner est également devant lui. À ce moment-là, Denji avait très faim, alors il demande à la fille s'il peut le manger. La fille lui demande ensuite s'il va bien et s'il peut manger seul. À cela, Denji dit qu'il ne peut pas, après quoi la fille commence à nourrir Denji de ses propres mains et Denji commence à apprécier le petit déjeuner. Pendant ce temps, il demande à la fille son nom, après quoi la fille lui dit que son nom est Makima. Ensuite, il lui demande s'il y a un type de gars qu'elle aime. En entendant cela, Makima réfléchit un moment et dit qu'elle est attirée par le type de Denji. Maintenant, Denji est surpris et dit mec, c'est moi. Après cela, Denji commence à avancer à partir de là avec Makima, mais à ce moment-là, il ne pensait qu'aux paroles de Makima parce qu'elle a dit qu'elle est attirée par le type de Denji. Après un certain temps, Makima arrive devant un bâtiment avec Denji qui était le siège social de Tokyo pour les chasseurs de démons. Makima emmène Denji à l'intérieur du siège social. Elle dit à Denji qu'il y a plus de 1000 chasseurs de démons à Tokyo, y compris ceux du secteur privé, mais la sécurité publique offre les meilleurs avantages et beaucoup de congés payés. Denji pense que si Makima l'aime, peut-être que s'ils travaillent ensemble, ils finiront par être ensemble. Denji veut vraiment être avec elle. Makima donne à Denji l'uniforme du chasseur de démons à porter. Il le met immédiatement après avoir changé d'uniforme. Ensuite,
Makima le présente à Ayakawa, qui a commencé 3 ans avant. Makima dit à Denji qu'il va suivre Ayakawa aujourd'hui. Denji est complètement choqué d'entendre cela, car il pensait qu'il formerait une équipe avec Makima. Cependant, Ayakawa le force à venir avec lui et dit qu'il n'est pas de son niveau. Denji refuse toujours de bouger avec Ayakawa parce qu'il voulait seulement travailler avec Makima. Voyant cela, Makima dit à Denji que s'il fait du bon travail, ils pourront peut-être travailler ensemble un jour. Denji se prépare ensuite à partir avec Ayakawa. Il demande à Ayakawa si Makima a un petit ami, mais Ayakawa ne lui répond pas. Voyant cela, Denji commence à crier après lui. En réponse, Ayakawa emmène Denji dans un endroit et le met une raclée très violemment, mais Denji ne comprend pas pourquoi il le frappe. Ayakawa demande alors à Denji de quitter son travail et le met en garde également, disant que s'il le voit demain, il le frappera à nouveau. Entendant cela, Denji commence à demander à Ayakawa la raison de tout cela. Ayakawa dit alors que les personnes qui commencent ce travail sans y réfléchir finissent par mourir, car il avait des collègues qui chassaient les démons pour l'argent, mais cela les a tous tués, et les survivants sont ceux avec une véritable motivation. Ayakawa pense que Denji n'est là que pour Makima, c'est pourquoi il a pris le travail. Il demande à Denji de quitter son travail de chasseur de démons. Ayakawa dit alors qu'il fera savoir à Makima que Denji s'est enfui effrayé par les démons. Après cela, il jette sa cigarette sur Denji, crache et commence à partir d'ici. Mais soudain, Denji attaque ses parties intimes par derrière, faisant ainsi tomber Ayakawa d'un seul coup. Cependant, Denji était très en colère, c'est pourquoi il lui donne plusieurs coups dans les parties intimes. Ensuite, il dit à Ayakawa qu'il a été traité comme un être humain décent pour la première fois et qu'on lui a même payé son repas, c'est comme un rêve devenu réalité pour lui. Denji dit qu'il n'a vraiment pas réfléchi quand il a commencé la chasse aux démons, mais s'il peut continuer à vivre de cette manière, cela lui importe peu si cela le tue. Et ce n'est plus seulement sa vie maintenant. Ayakawa frappe également Denji en colère et dit que ce n'est pas le genre de femme qu'un voyou comme lui devrait poursuivre. Entendant cela, Denji comprend qu'Ayakawa aime aussi Makima. Ensuite, il lui donne à nouveau un coup dans les parties intimes et le force à abandonner. Après un certain temps, Denji vient avec Ayakawa vers Makima. Il lui dit que les testicules d'Ayakawa ont été attaqués par le démon des noix, mais Ayakawa dit que Denji ment. Voyant cela, Makima demande s'ils pensent pouvoir travailler ensemble. Denji dit alors qu'il est hors de question, qu'il est une ordure. Entendant cela, Makima dit qu'elle est contente qu'ils s'entendent bien. Elle demande ensuite à Denji de rejoindre l'unité d'Ayakawa, mais Ayakawa n'est pas du tout content de cela. Il dit qu'il a déjà assez de fauteurs de troubles, alors en ajouter un autre, il ne sait pas ce qui va se passer. Makima dit alors que son équipe est une unité expérimentale qui fonctionne différemment de la méthode habituelle. Entendant cela, Ayakawa demande ce qu'il recherche exactement, après quoi Makima lui dit que Denji est humain mais peut se transformer en démon. Cependant, Ayakawa ne peut pas croire cela car il a toujours considéré ces histoires comme des rumeurs infondées. Makima dit alors que Denji est spécial, c'est pourquoi il va recevoir un traitement spécial. Donc, s'il essaie de démissionner ou devient un subordonné, Denji sera éliminé en tant que démon. Entendant cela, Denji demande ce que cela signifie. Makima dit que cela signifie qu'ils travaillent ensemble jusqu'à sa mort. Cependant, Ayakawa quitte cet endroit avec Denji. Il lui dit qu'il va vivre avec lui pour le surveiller et il doit se souvenir qu'il a dit qu'il pouvait le tuer s'il essaie de s'enfuir. Denji devient triste en entendant cela. Il demande à Ayakawa si Makima est une mauvaise personne. Ayakawa dit alors que s'il pense que c'est le cas, il peut renoncer à elle, car s'il est vraiment un démon, il devrait être reconnaissant qu'elle ne l'ait pas tué. Il dit ensuite à Denji qu'elle est bien évidemment une bonne personne, car elle a sauvé sa vie. Mais maintenant, Makima commence à manquer Denji et espère qu'il pourra la serrer à nouveau dans ses bras. Entendant cela, Ayakawa se met en colère contre lui. Après un certain temps, Denji vient dans sa chambre avec Ayakawa, où il remplit d'abord son estomac, puis prend un bain. À ce moment-là, la nouvelle arrive qu'un démon a été signalé dans une résidence à Nerima West. Dès qu'ils en sont informés, Ayakawa vient ici avec Denji. L'agent de police leur dit que le démon s'est retranché dans une chambre au 2e étage, ils les laisseront donc intervenir à partir de là. Maintenant, Denji et Ayakawa viennent dans le bâtiment, mais Denji ne sait pas ce qu'est un possédé, alors il demande à Ayakawa à ce sujet. Ayakawa explique alors qu'un possédé est un démon qui prend le contrôle d'un cadavre humain. Entendant cela, Denji demande si cela ne fait pas de lui un possédé. Ayakawa dit non, car les démons ont toujours des têtes caractéristiques. Ayakawa ouvre ensuite la porte où le démon était juste en face d'eux. Ayakawa dit à Denji de se transformer en démon et de lui montrer ce qu'il peut faire, car cela l'aidera à comprendre s'il est utile. Voyant cela, le démon s'apprête à les attaquer, mais Denji le tue uniquement avec son arme. Voyant cela, Ayakawa demande à Denji pourquoi il n'a pas utilisé ses pouvoirs de démon. Denji dit que quand il tue des démons avec ses pouvoirs, ils finissent vraiment mal en point. Mais il pourrait finir comme ce démon. Donc, il voulait le rendre sans douleur pour lui. Entendant cela, Ayakawa se met en colère contre lui. Il dit à Denji que les démons sont comme n'importe quel autre démon, donc s'il les chasse, il doit abandonner la sympathie,
car sa famille entière a été tuée par un démon juste devant lui. Il dit à Denji que les flics en bas risquent leur vie pour protéger leurs femmes et enfants, donc il préférerait faire souffrir autant que possible chaque démon qu'il tue. Mais qu'est-ce qu'il essaie de faire? Se faire des amis avec eux. Denji dit alors que s'il y a un démon avec qui il pourrait être ami, bien sûr qu'il le serait, car il n'a pas d'amis. Entendant cela, Ayakawa le quitte et sort. À ce moment-là, Denji voit des magazines pour adultes ici. Il dit que lorsque les tronçonneuses sont utilisées, le sang se répand partout et crée un vrai désordre, mais il a rendu les choses faciles pour Denji. Denji garde un magazine avec lui, mais il regrette maintenant aussi Pochita, qui voulait voir son rêve. Denji dit qu'il est assez sérieux à ce sujet car il vit déjà le rêve, comme son accord le disait. Il peut se laver tous les jours, manger de la bonne nourriture et traîner avec une fille sexy. Cependant, Denji a l'impression qu'il lui manque quelque chose qui lui donnerait un score parfait. Après cela, Denji commence à penser à Makima à nouveau et veut toucher ses nibbars parce que toucher des nibbars est un rêve auquel il a renoncé depuis longtemps. Maintenant, Denji et Ayakawa sont retournés vers Makima, où Makima dit à Denji qu'elle lui attribue un partenaire à partir d'aujourd'hui. Par précaution, la sécurité publique effectue des patrouilles et des missions plus petites avec des équipes de 2 personnes. Mais Makima dit aussi à Denji de faire attention car elle est une possédée. Après un certain temps, son partenaire arrive. Son nom est Power, et elle a l'air très dangereuse. Denji se met en colère en la voyant et commence à dire que les démons sont-ils autorisés à être chasseurs de démons. Mais ensuite, ses yeux se posent sur l'orange de Power, après quoi il accepte de faire d'elle sa partenaire. Makima dit que les possédés, tous comme les démons, sont des cibles d'extermination, mais Power est très rationnelle, elle a donc été dans l'équipe de Ayakawa. Cependant, la division spéciale d'extermination des démons de la sécurité publique 4 est une unité expérimentale, donc les supérieurs chercheront à dissoudre votre équipe dès que possible si vous ne pouvez pas obtenir de résultats. Et elle n'a pas besoin d'expliquer ce qui leur arrivera si cela se produit. Maintenant, Denji sort en patrouille avec Power. Makima a dit que les cornes de Power se démarquent un peu trop, donc Denji doit patrouiller dans des zones avec peu de piétons. À ce moment-là, Power commence à courir ici et là. Elle dit à Denji de lui fournir quelque chose à tuer immédiatement parce qu'elle a soif de sang. Mais Denji ne dit rien à Power pour cet acte, et ils continuent tous deux. Juste à ce moment-là, 2 policiers les voient devant eux et commencent à douter de Denji et de Power. Mais Denji montre sa carte d'identité à proximité, alors les policiers leur foutent la paix. Même après un long moment, Denji ne trouve aucun démon. Juste à ce moment-là, Power commence à dire que c'est probablement de ma faute, car avant de devenir une possédée, elle était un démon craint de tous. Ainsi, les petits démons vont probablement fuir dès qu'ils sentiront mon odeur. Entendant cela, Denji commence à s'énerver contre Ayakawa parce que c'est lui qui les a mis ensemble. Tout à coup, Power sent l'odeur du sang. Elle commence immédiatement à courir dans cette direction, et Denji la suit également. Ensuite, nous voyons qu'il y a un démon bizarre à quelque distance d'ici, où un officier appelle des renforts pour le tuer. Juste à ce moment-là, Power arrive ici. Elle l'attaque avec son arme et le tue. Maintenant, Power devient très heureuse après avoir tué ce démon, et Denji est très surpris de voir cela. Lorsque Makima apprend ce qui s'est passé, elle vient ici et devient un peu contrariée par l'action de Power, car elle a tué le démon d'un chasseur civil. C'est pourquoi elle leur dit qu'ils sont coupables d'entraver leurs activités et qu'en temps normal, ils seraient arrêtés pour ce genre de choses. Elle dit à Power qu'elle doit réfléchir un peu plus avant d'agir. En même temps, elle dit aussi à Denji qu'il devra mettre Power sous son contrôle. Denji est contrarié d'entendre cela car il ne veut pas avoir d'ennui. Ensuite, Makima dit à Denji que Power était le démon du sang avant de devenir une créature démoniaque, donc elle a un talent pour utiliser le sang au combat, mais elle s'énerve facilement, ce qui fait penser à Makima que peut-être Power n'est pas faite pour être une chasseuse de démons après tout. En entendant ces paroles, Power commence à blâmer Denji. Elle dit à Makima que c'est Denji qui lui a ordonné de tuer. Denji est choqué d'entendre cela car il n'a donné aucun ordre à Power. Il dit à Makima que Power ment car il ne savait rien du démon, mais Power l'a attaqué et l'a tué. Après cela, il demande également à Makima d'arrêter Power car elle mentait complètement. Mais maintenant, les deux commencent à se disputer car Power ne voulait pas accepter sa faute. Voyant cela, Makima demande à chacun d'eux de se calmer, après quoi les deux se calment et Power reconnaît son erreur. Makima la félicite pour cela et dit qu'elle ne se soucie pas vraiment de qui a interféré avec qui. Elle leur dit ensuite qu'elle veut les voir travailler bien ensemble. Power promet alors à Makima de le faire, mais on voit que cette fois-ci, Denji regardait attentivement la poitrine de Power. Dans la scène suivante, Denji est à un endroit avec Power et prend un verre pour lui-même. Mais Power pense à autre chose à ce moment-là. Pendant ce temps, un petit chat apparaît, et elle devient très heureuse de le voir. Il semble que Power aime beaucoup les chats, mais Denji n'y prête pas attention. Il dit à Power que pouvoir simplement prendre un verre comme ça est un rêve devenu réalité pour lui, mais s'il continue à faire des bêtises, avoir soif sera probablement le moindre de ses problèmes. Et cela ne rendra pas plus facile de travailler avec une fille qui ment. Power dit ensuite à Denji qu'elle aime être avec les chats et passer du temps avec eux parce qu'elle déteste les humains. Cependant,
ce n'est pas une question de ressentiment personnel, sa haine est presque comme un instinct démoniaque, et elle déteste aussi les démons car l'un d'eux lui a pris son cher Maui. En apprenant cela, Denji commence à écouter attentivement ses paroles. Elle dit à Denji qu'avant de pouvoir récupérer Maui, elle est tombée entre les griffes de Makima. Power pense que Maui pourrait déjà être mort, mais elle a du mal à abandonner l'espoir. Donc, si cela lui permet de récupérer Maui de ce démon, elle est prête à supporter les humains ou tout ce dont elle a besoin. Elle pense que Denji comprendrait une telle préoccupation pour un chat. Entendant cela, Denji dit que c'est stupide, mais il dit que lui il est dans ce business pour pouvoir toucher quelques oranges. Power dit qu'elle ne comprendra peut-être jamais les humains. C'est alors que Power lui demande ce qu'il dirait à l'idée de tripoter sa poitrine après avoir récupéré Maui de ce démon. Maintenant, Denji est complètement excité après avoir entendu cela. Il se prépare à tuer le démon qui a kidnappé le chat de Power. Power est aussi surprise de voir cela. Après cela, Denji se rend à un officier avec Power et qui autorise Power à sortir. Cependant, il dit à Denji de s'assurer de la ramener d'ici 17 heures. Cependant, cette fois-ci, Denji était un peu surpris car il ne savait pas que Power n'était même pas autorisé à sortir seul. Power part alors avec Denji pour sauver son chat Maui. Elle dit à Denji qu'elle sait où habite le démon qui a kidnappé Maui. Mais le problème est que Denji est le seul qui puisse le combattre parce qu'il utiliserait Maui comme bouclier en la voyant. Donc, si cela se produit, alors tout est perdu. Ensuite, nous voyons que l'attention de Denji est focalisée sur la poitrine de Power. Après cela, il commence à parler à Power de son démon de compagnie, Pochita. Il dit qu'il ne peut plus le caresser, mais c'est cool, car il est vivant dans son cœur. Mais après l'avoir écouté, Power dit que les humains sont très idiots parce que la mort est l'absence de vie. Ainsi, cette absurdité de continuer à vivre dans votre cœur est un peu plus misérable que l'auto-réconfort. Après cela, Denji est incapable de dire quoi que ce soit et est d'accord avec elle. Il commence alors à penser qu'il ne s'entendra peut-être jamais avec elle. Dans la scène suivante, nous voyons Makima devant plusieurs officiers supérieurs. Un officier lui dit que la question américaine suscite plus de bruit chez les soviétiques que jamais, et il y a des rumeurs sur l'utilisation militaire des démons. Cependant, un autre officier dit qu'espérons que les démons resteront les seuls ennemis du Japon à l'avenir. Il demande à Makima comment se portent les chiens de chasse qui ont été ajoutés à l'unité. Makima répond qu'il y en a un qui semble prometteur et un autre qui semble intéressant. Entendant cela, un officier dit à Makima que son travail est d'élever ses chiens et de les mettre au travail, donc il la met en garde de ne pas s'attacher à eux. Cependant, Makima ne dit rien sur ce sujet. Après cela, elle part avec Ayakawa. Il dit à Makima que selon lui, Denji est dégoûtant, pas intéressant, donc il se demande pourquoi elle a de si grands espoirs pour lui. En entendant cela, Makima réfléchit un moment, puis dit que tous les démons naissent avec des noms. Plus ces noms sont redoutés, plus le démon est censé devenir puissant. Elle donne l'exemple selon lequel le café n'est pas considéré comme très effrayant, donc un démon du café serait probablement faible. Mais si on parle d'un démon de la voiture, il est facile d'imaginer être écrasé et de mourir. Donc il serait probablement fort. Denji, quant à lui, peut se transformer en démon tronçonneuse, donc cela semble assez intéressant pour Makima. Cependant, Ayakawa n'aime pas les paroles de Makima. Il lui dit que Denji pourrait être intéressant pour elle, mais il n'est pas sûr qu'il soit utile, car tout le monde dans la sécurité publique a un véritable but ou une motivation. Cependant, Denji dit qu'il veut juste vivre une belle vie, et en plus, il pense qu'il peut être ami avec les démons, ce qui fait que Ayakawa pense que Denji ne convient pas à son opération. D'autre part, Power est arrivée à un endroit avec Denji. Elle montre une maison et dit à Denji que Maui et le démon sont à l'intérieur. En apprenant cela, Denji demande à Power d'y aller, après quoi Power et Denji commencent à se diriger vers cette maison. Denji espérait qu'il n'aurait pas à sortir sa tronçonneuse, mais Power ne comprend pas cette préoccupation de sa part. Denji lui explique alors qu'il peut se transformer en une multitude de tronçonneuses, mais Power réplique en disant que les blagues humaines laissent beaucoup à désirer. C'est à ce moment-là que Denji remarque qu'il se rapproche de la maison et que Power avance toujours, alors qu'elle avait dit que le démon allait utiliser le chat comme otage s'il la voyait. Power dit ensuite à Denji qu'elle s'est trompée, puis s'arrête soudainement. Denji comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Power l'attaque, ce qui blesse Denji et le fait perdre connaissance. En le regardant, Power dit que ses instincts sont affûtés et traîne Denji blessé à l'intérieur de la maison. À ce moment-là, le démon chauve-souris attendait que Power arrive, car il y avait en réalité un accord entre les deux. Il dit à Power qu'elle l'a fait attendre longtemps, pensant qu'elle s'était enfuie. Power dit ensuite qu'il lui a fallu tout ce temps pour gagner un peu de liberté, et qu'elle a amené un humain comme il le demandait. Maintenant, le démon chauve-souris est ravi, car après une longue période, il va manger un humain. Il espère que son sang sera plein de vigueur. Il prend ensuite Denji dans ses mains et parle de sa main blessée, expliquant qu'il se cache à cause de cette blessure. Il commence alors à boire le sang de Denji, car cela guérira sa blessure. Cependant, il n'aime pas du tout le goût du sang de Denji, le jetant immédiatement. Malgré cela,
Le sang de Denji régénère sa main blessée. Ensuite, il détruit la maison et sort, déclarant que l'intérieur de sa bouche a un goût dégoûtant. Il décide de se rafraîchir le palais avec un autre humain. Denji est gravement blessé à ce stade, et il regarde vers Power. Il se souvient alors de ce qu'avait dit Ayakawa, lui interdisant d'être ami avec les démons. Power commence à dire à Denji que les humains sont vraiment idiots, s'étonnant qu'il ait réellement cru à son histoire. C'est alors que le démon chauve-souris regarde vers la ville, d'où il sent l'odeur des humains. Décidant de nettoyer son palais avec des enfants. Power lui demande ensuite de libérer Meoi, car elle lui a apporté un humain comme promis. Cependant, le démon chauve-souris n'a pas aimé le sang de Denji du tout. Par conséquent, il refuse de libérer Meoi et l'avale. Power devient triste en voyant Meoi. En flashback, on voit que Power était un démon du sang. Un jour, elle trouve Meoi dans la forêt, mais cette fois-ci, elle semblait très faible. Elle décide de la nourrir avant de la dévorer. Elle donne à Meoi du lait de vache, mais pendant ce temps, elle tue aussi la vache. Elle dit à Meoi qu'elle attend avec impatience de la tuer, car elle a tué tous ceux qui ont croisé son regard. Après un certain temps, elle commence à apprécier Meoi. Cependant, le démon chauve-souris kidnappe Meoi alors qu'il est gravement blessé. Il dit à Power qu'il a besoin de sang, alors si elle veut sauver ce chat, elle doit lui apporter un humain. Ainsi, nous comprenons la raison derrière l'action de Power. Maintenant, même Power ne peut rien faire pour sauver Meoi. Elle devient très triste et dit à Denji qu'il a dit qu'il ne pouvait plus caresser Pochita. Maintenant, elle comprend comment il se sent, et c'est vraiment une sensation affreuse. Ensuite, le démon chauve-souris avale Power, mais Denji ne peut rien faire à ce moment-là. Après cela, il se dirige vers la ville parce qu'il veut manger des humains. C'est là qu'il apprend que Denji est accroché à sa jambe. Il est très surpris de voir ce qu'il voit. Ensuite, Denji lui demande de lui rendre ses seins, mais le démon chauve-souris se met très en colère et le prend dans sa main. Ensuite, Denji commence à raconter qu'il n'a pas pu trouver Pochita à un moment donné parce qu'il avait disparu quand Denji s'est réveillé le matin. Il a cherché partout en ville mais ne l'a pas trouvé. Ensuite, il a pensé qu'un démon aurait pu le manger, mais quand il est rentré chez lui, il pleurait et l'attendait. Après cela, il était tellement soulagé qu'il s'est endormi en le tenant. Maintenant, Denji se demande comment Power se sentait quand elle essayait de dormir en sachant que le démon avait Meoi. Ensuite, Denji apparaît en tant que démon de la tronçonneuse et coupe l'une des mains du démon chauve-souris. Mais maintenant, les deux tombent ensemble sur le toit d'un immeuble où une fille est également présente dans ce bâtiment et elle avait très peur de voir ces deux-là. En voyant cette fille, Denji lui demande de s'enfuir, mais maintenant, le démon chauve-souris est très surpris par cela car même après que Denji soit un démon, il laisse cette fille s'enfuir. Maintenant, Denji se lève et commence à attaquer le démon chauve-souris. Cependant, les deux se retrouvent au milieu de la ville, ce qui effraie beaucoup les gens qui les voient. Le démon chauve-souris tente également d'attaquer Denji, mais ce dernier parvient à se protéger et commence à le blesser. Cela le rend encore plus en colère, et il essaie de tuer Denji. Pendant ce temps, Denji voit un père coincé avec son fils, mais il leur dit de s'enfuir et commence à affronter le démon chauve-souris lui-même. Le démon chauve-souris est stupéfait de voir Denji sauver l'homme en lançant une voiture vers lui. Mais Denji l'empêche de se blesser en attrapant la voiture avec ses mains. Maintenant, le démon chauve-souris est complètement surpris par tant de puissance. À ce moment, Denji sort l'homme de la voiture et le lance vers le démon chauve-souris. À cause de l'explosion, le démon chauve-souris transforme sa bouche en quelque chose d'étrange et attaque Denji avec de l'air à grande vitesse, mais il ne parvient pas à arrêter cette attaque. Maintenant, le démon chauve-souris pense que Denji est mort et va boire le sang d'un humain pour se soigner. Pendant ce temps, il entend le bruit de la tronçonneuse de Denji et ne peut pas croire que Denji est toujours en vie. Denji apparaît alors, et à ce moment-là, il a l'air très dangereux. En voyant cela, la condition du démon chauve-souris empire, et il libère l'homme qu'il avait capturé. Il attaque ensuite Denji avec une grosse pierre, mais Denji la brise en morceaux avec sa tronçonneuse. Voyant cela, le démon chauve-souris essaie de l'attaquer avec un coup de poing, pendant lequel Denji le blesse gravement à la main avec sa tronçonneuse. Cependant, le démon chauve-souris ne peut plus faire face à Denji. Après cela, Denji porte une attaque finale et le tue en un seul coup, pendant lequel il avait l'air très dangereux. Maintenant, Power commence à se souvenir de son passé. Elle était autrefois une démone sanguinaire avant d'arriver à Makima, c'est pourquoi elle errait constamment dans la forêt, tuant des oiseaux et des animaux pour boire leur sang. C'était devenu une habitude pour elle. Cependant, après avoir rencontré Meoi, elle a arrêté de le tuer, développant ainsi un lien avec lui. Soudain, le démon chauve-souris enlève Meoi, demandant à Power d'amener un humain en échange de sa libération. Inquiète pour Meoi, Power se met à la recherche d'une personne. Même si elle ne comprenait pas pourquoi elle agissait ainsi. En chemin, elle tombe dans un piège et réalise que le sang est chaud, une révélation qui la surprend. Elle perd connaissance, mais lorsqu'elle se réveille, elle trouve Meoi à ses côtés, apprenant que Denji a tué le démon chauve-souris pour la sauver. Power se demande pourquoi Denji l'a sauvé alors qu'elle le conduisait à sa mort. Denji explique qu'il voulait toucher ses oranges, faisant référence à une raison stupide qu'elle lui avait donnée. Power s'excuse,
mais décide de tenir sa promesse, autorisant Denji à toucher ses oranges. Cependant, au moment où Denji s'apprête à le faire, il est attaqué par le démon Sensu, qui lui coupe la main. Denji souffre, et le démon, puissant, se tient devant lui. Maintenant, Denji demande à Power si elle peut bouger, mais Power est gravement blessée, c'est pourquoi elle ne peut même pas bouger d'un pouce. Cependant, Power ne se soucie plus de sa vie et demande à Denji de s'enfuir avec Meoi. Cependant, Denji ne veut pas que quelque chose arrive à Power et Meoi, alors il tente de sortir sa tronçonneuse pour affronter le démon Sensu. Malheureusement, la tronçonneuse ne sort qu'un peu de sa tête, ce qui attriste beaucoup Denji, car sans elle, il est difficile de faire face au démon Sensu. Il réalise ensuite qu'il n'a pas assez de sang, c'est pourquoi sa tronçonneuse ne peut pas sortir. Denji vient se tenir devant le démon Sensu. Voyant cela, le démon Sensu dit qu'il l'a finalement trouvé. Le démon Sensu demande à Denji s'il a tué le démon chauve-souris, mais Denji ne donne aucune réponse. Le démon Sensu dit que le démon chauve-souris était son homme, mais il aime le visage de Denji. Alors il décide de le laisser vivre. Il demande ensuite ce que le démon pense de Power et Meoi, auquel le démon Sensu répond qu'il les tuera. Craignant cela, Denji se prépare à se battre avec le démon Sensu. Le démon Sensu commence à l'attaquer, Denji fait de son mieux pour se protéger, mais le démon Sensu est trop puissant et l'attaque de manière dangereuse. Cependant, Denji ne se rend pas et tente d'arrêter son attaque. Power est choqué de le voir faire cela, prêt à risquer sa vie juste pour toucher les oranges. Denji frappe le démon Sensu d'un puissant coup de poing, mais en retour, il le renverse. Il se demande comment Denji a tué le démon chauve-souris, dont le rêve était de dévorer tous les humains sur Terre, mais à cause de Denji, ce rêve a été ruiné. Le démon Sensu se prépare alors à tuer Denji, à quoi Denji répond qu'il ne peut pas mourir avant de toucher les oranges. Le démon Sensu se moque de lui et regrette que le démon chauve-souris ait été tué par lui. Le démon Sensu tente à nouveau d'attaquer Denji, mais il parvient à se sauver et réussit à lui couper le cou. À ce moment-là, Denji est très en colère car tout le monde méprise son objectif, alors que certaines personnes veulent protéger leur famille, d'autres veulent se venger, et d'autres veulent sauver leur chat. Denji trouve tout cela sans importance. Il dit avec colère que si les rêves du démon sont aussi grands, pourquoi n'ont-ils pas un combat de rêve? Il dit ensuite que s'il le tue, ce qui veut dire que son rêve est encore moins important que le sien. En entendant cela, le démon Sensu se prépare également au combat, à quoi Denji répond qu'il doit d'abord le vaincre dans ce combat de rêve. Le démon Sensu tente d'attaquer Denji, mais il se sauve de toutes ses attaques. Il attache astucieusement ses jambes et commence à le blesser avec ses attaques de tronçonneuse. Le démon Sensu commence à battre Denji avec colère, mais il ne renonce toujours pas. Les deux sont devenus complètement fous pour ce combat. Pendant ce temps, Denji va attaquer le démon Sensu par derrière, mais il découvre cela et enfonce sa langue dans son estomac. Maintenant, Denji est gravement blessé, et le démon Sensu décide d'en faire son repas. Power est très bouleversée en voyant cela. Mais cette fois-ci, elle ne peut rien faire pour le sauver. À ce moment-là, Ayakawa arrive. Il prend une pause avec sa main et appelle le nom Okon. Peu de temps après, un énorme démon renard tue le démon Sensu, et Denji est sauvé. Le démon renard dit à Ayakawa que c'est un démon Sensu et demande la permission de le manger, à quoi Ayakawa donne son accord. Ayakawa est venu avec ses autres partenaires et leur dit que le démon Sensu est mort, alors qu'il trouve les survivants, vérifie leur état et les évacue. Il demande à son aîné Himeno de surveiller les démons, puis il soulève Denji. Cependant, maintenant, lui et Power doivent répondre à quelques questions. L'équipe de Ayakawa décide d'envoyer le chat dans un hôpital vétérinaire pour un bilan de santé. Après un certain temps, Denji reprend ses esprits, toutes ses blessures ont guéri, et Ayakawa est assis à côté de lui. Il dit à Denji qu'il a ramené son bras et qu'il a récupéré après une transfusion sanguine. Ayakawa pense donc qu'il ressemble beaucoup au démon, à quoi Denji répond qu'il l'a vu discuter avec le démon aussi. Ayakawa explique que les chasseurs de démons font des contrats avec les démons pour combattre d'autres démons. Il révèle également qu'il a un contrat avec le démon renard, qui lui donne le pouvoir d'un démon, mais en retour, le renard mangera une partie de son corps. Maintenant, il dit à Denji qu'il lui a donné sa peau cette fois-ci. Denji se dirige vers la pomme, mais Ayakawa ne la lui donne pas. Il dit à Denji que les démons veulent toujours la mort des humains, tout comme les démons sanguinaires. Cependant, Denji n'est pas d'accord avec lui et dit que Power est génial. Ayakawa révèle alors qu'il les observait sur le moniteur et qu'ils ont quitté la zone de patrouille. De plus, beaucoup de son sang était laissé dans la maison, alors il sait que le démon chauve-souris était là et qu'il a failli être tué par Power. Cependant, Ayakawa ne comprend pas pourquoi Denji parle en leur faveur. Denji dit qu'il n'en sait rien. Ayakawa lui parle ensuite de toutes les personnes qu'il a sauvées du démon chauve-souris, et elles veulent toutes rencontrer Denji pour le remercier. Ayakawa dit que s'il poursuit l'enquête et en informe les supérieurs, le démon sanguinaire et lui seront punis. Mais comme personne n'est mort pendant cela, Ayakawa veut le laisser partir. Cependant, Denji doit lui promettre une chose. Entendant cela, Denji réfléchit. Ayakawa dit alors qu'il doit obéir à ses ordres parce qu'il pense que Denji est idiot, enfantin et sans boussole morale.
S'il est prêt à lui obéir, il peut continuer à vivre sa vie actuelle. Après cela, Hayakawa lui demande s'il comprend, à quoi Denji répond qu'il s'en souviendra, donc Hayakawa n'a pas à s'inquiéter. Denji dit à Hayakawa qu'il n'a pas de grandes ambitions comme lui parce que ses rêves sont simples, mais il promet de travailler aussi dur que lui. Hayakawa part ensuite d'ici et lui dit de se rappeler d'utiliser des formules de politesse quand il parle. Power attend Hayakawa dehors, mais ces gens l'ont menotté. Power demande à Hayakawa de lui délier les mains, mais Himeno ne veut pas la libérer, car si elle tue quelqu'un à l'avenir, Hayakawa sera tenu pour responsable de l'avoir libérée. Hayakawa dit alors qu'en tant que chasseur de démons, ils doivent utiliser toutes les ressources disponibles, qu'il s'agisse de démons ou de démons sanguinaires. Après cela, il libère Power, lui disant qu'il n'a pas l'intention de devenir familier avec elle, car les ennemis restent des ennemis, ce ne sont que des outils. Puis Hayakawa va rencontrer Makima, qui veut en savoir plus sur le rapport de sa part. Il raconte à Makima que Denji a dit qu'il était sorti de la zone de patrouille sans s'en rendre compte. Ensuite, il a vu une maison qui émettait une mauvaise énergie démoniaque et est tombé sur le démon chauve-souris. Denji a tué le démon chauve-souris, mais il a ensuite été attaqué par le démon Sansu, qui a été tué par la division 4. Cependant, Makima a le sentiment que Hayakawa cache quelque chose, alors elle lui demande comment Denji et Power ont pu s'éloigner autant sans être remarqués. Hayakawa répond qu'ils sont incroyablement stupides, mais quitter leur zone de patrouille va à l'encontre du règlement. Hayakawa dit que cette fois-ci, aucun membre n'est mort et que 2 démons ont été détruits, donc ils peuvent laisser tomber. Après cela, Hayakawa commence à partir, c'est alors que Makima dit qu'il semble moins rigide maintenant. Elle lui demande si c'est parce qu'il vit avec Denji, mais Hayakawa dit qu'il n'a pas du tout changé. Ensuite, il rentre chez lui. Le lendemain, il se réveille et s'occupe de sa routine quotidienne. Denji se réveille également. Hayakawa commence à préparer le déjeuner pour lui-même et Denji. Soudain, quelqu'un frappe bruyamment à la porte. Denji a peur, pensant qu'un démon est arrivé, mais c'est Power qui casse la serrure et entre. Elle va maintenant vivre avec eux, et Hayakawa est choqué. Juste à ce moment-là, Makima l'appelle, lui disant qu'elle a envoyé Power vivre avec eux, espérant qu'il sera un bon hôte pour eux deux. Quand Power arrive, elle et Meoi se mettent à courir partout dans la maison. Hayakawa demande à Makima pourquoi elle envoie tous les ennuis chez lui, à quoi Makima répond qu'elle a confiance en lui. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter, car Power a promis de se comporter. Plus tard, Hayakawa donne à manger à Power, mais elle n'aime pas les légumes et les jette en colère. Vexé, Hayakawa et Denji lui interdisent de faire de telles choses. Ensuite, Power va aux toilettes, mais ne tire pas la chasse d'eau. Hayakawa et Denji se mettent en colère contre elle, mais Power ne prend même pas de bain aujourd'hui. C'est pourquoi les deux se mettent encore plus en colère contre elle. Le soir, Hayakawa commence à rassembler des vêtements tandis que Denji nettoie les toilettes. Il est en colère contre Power car elle ne sait pas comment tirer la chasse d'eau. Soudain, Power arrive. Denji lui dit que ses excréments sont coincés dans les toilettes, mais elle pointe ses oranges et lui demande de les toucher. Denji est surpris, et Power lui dit qu'elle a accepté de lui laisser toucher ses oranges. Elle verrouille alors la porte et s'assoit devant Denji. Il commence à transpirer tandis que Power est prête à le laisser toucher ses oranges. Elle dit à Denji qu'il peut toucher ses oranges 3 fois seulement. Denji ne comprend pas ce qu'elle dit, alors Power explique que la première est pour sauver Meoi, la deuxième pour tuer le démon chauve-souris, et la troisième pour l'aider avant la tête de samouraï. Power se prépare donc à lui donner 3 caresses comme récompense. Denji regarde Power et la qualifie d'ange. Maintenant, Denji est surpris d'entendre cela car enfin son rêve va se réaliser aujourd'hui. Il ne tarde pas et commence à presser les oranges de Power. Elle aussi apprécie beaucoup cela, c'est alors que Denji réalise qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les oranges de Power. Soudainement, quelque chose tombe de la robe de Power et il est complètement choqué de voir cela, bien qu'il n'en ait pas connaissance. Denji prend cet objet dans sa main et demande à Power ce que c'est. Elle lui dit alors que ce sont des coussinets mammaires qui font paraître sa poitrine plus grosse. Denji est choqué d'entendre cela d'elle, mais son expression laisse penser qu'il n'apprécie pas du tout. Ensuite, Power mentionne qu'il reste de pression, donc elle demande à Denji de presser à nouveau. Après cela, Denji touche à nouveau ses oranges par peur, mais retire immédiatement ses mains. Denji a encore une chance, alors Power demande à nouveau à Denji de faire la même chose, et ainsi l'accord entre Power et Denji est conclu. Cependant, Denji ne semble pas heureux de cela, alors Power lui demande si ce n'était pas fantastique, mais il ne lui donne aucune réponse. À ce moment-là, il pensait à autre chose. Power dit ensuite à Denji qu'il est très chanceux d'avoir saisi de telles choses splendides, et bien que Moi soit sauvée, elle n'a plus de raison réelle de chasser les démons. Cependant, étant donné la situation avec Makima, elle décide de l'aider dans son devoir. Ensuite, Power part en riant, mais Denji est toujours complètement choqué. Le lendemain, il réfléchit à la même chose et après un certain temps, il va prendre son petit déjeuner avec Hayakawa et Power. Cependant, son attention n'est pas sur le petit déjeuner, et Power le remarque, étalant son petit déjeuner sur la table. Ensuite, Denji part en mission avec Power, qui lui demande où ils vont tuer des démons aujourd'hui.
Cependant, Denji n'écoute pas ses paroles et ne lui répond pas. Plus tard, ils vont à Max où elle fait remplir à Denji le formulaire d'excuses pour les dégâts causés au bâtiment lors du combat avec le démon chauve-souris et le démon sangsue. Makima demande à Denji de mettre un tampon sur le papier de vérification de l'élimination du corps du démon. Mais il semble toujours contrarié par quelque chose, et son attention n'est pas là. Voyant sa condition, Makima dit qu'elle déteste le faire remplir tous ses papiers, car tuer le démon était presque comme une mauvaise chose. Elle lui demande alors s'il y a quelque chose qui le tracasse. Craignant cela, Denji dit qu'il y a quelque chose qu'il voulait poursuivre, et qu'il a finalement réussi à l'obtenir, mais une fois qu'il l'a fait, ce n'était pas aussi grand qu'il le pensait. Maintenant, il se demande s'il va après quelque chose d'autre et le touche. Va-t-il penser qu'il était plus heureux pendant la chasse? Denji réalise que tout cela est stupide, ce qui le met en colère contre lui-même. Voyant cela, Makima lui demande de quoi il parle exactement. Denji lui dit alors qu'il a touché les oranges pour la première fois, mais ce n'était pas si génial que ça. Entendant cela, Makima vient vers lui et lui prend la main, laissant Denji complètement choqué sans savoir ce que Makima va faire. Elle lui dit alors que lorsqu'il s'agit d'actes intimes, plus il comprend l'autre personne, plus cela devient agréable. Cependant, Denji ne pouvait pas croire que Makima puisse faire de telles choses avec lui. Elle explique qu'il est difficile de comprendre comment quelqu'un d'autre se sent, alors elle lui suggère de commencer par observer la main attentivement, examinant la longueur de leurs doigts et si leurs paumes sont froides ou chaudes. En plus de cela, Makima raconte beaucoup d'autres choses à Denji. Elle lui demande ensuite si son doigt a déjà été mordu, mais Denji n'en sait rien. Alors, Makima le fait avec lui et lui demande de se souvenir de cette sensation, afin que même s'il ne peut pas voir, il puisse dire que c'est elle en fonction de la force de la morsure. Denji ressent cela pour la première fois, et Makima lui demande de se souvenir de la sensation. En même temps, elle permet à Denji de toucher ses lèvres. Ensuite, il lui dit qu'il comprend, mais ensuite Makima place la main de Denji sur sa poitrine. Cela surprend beaucoup Denji car il ne s'attendait pas à cela de la part de Makima. Il s'éloigne d'elle, mais malgré tout, Makima s'approche de lui. Cette fois, elle approche ses lèvres très près de celles de Denji. Elle lui dit qu'elle aimerait lui demander de faire quelque chose pour elle. Makima s'assoit alors sur la chaise devant lui et lui dit qu'elle veut qu'il batte le diable du pistolet. Cependant, Denji n'avait jamais entendu parler du diable du pistolet, alors il lui demande à ce sujet. Ensuite, elle lui dit qu'il est apparu en Amérique il y a 13 ans, mais personne ne sait où il est maintenant. C'est un diable très fort que tous les chasseurs de démons veulent tuer. Maintenant, Denji écoute attentivement toutes les paroles de Makima. Elle dit à Denji qu'elle pense qu'il peut le tuer parce qu'il n'est pas comme les autres chasseurs de démons. Donc, s'il parvient à tuer le diable du pistolet, elle réalisera n'importe quel vœu de sa part. Denji ne croit pas cela après l'avoir entendu, donc il confirme à nouveau que s'il tue le diable du pistolet, elle va vraiment réaliser n'importe quel vœu de sa part. Ensuite, Makima lui dit oui. Denji devient très excité en entendant cela car après avoir tué le diable du pistolet, n'importe lequel de ses rêves peut être réalisé. Il y pense pendant un moment et demande à Makima si son rêve d'acte intime peut aussi se réaliser, à quoi Makima répond que s'il peut accomplir cette tâche, elle est prête à faire tout ce qu'il dit. Entendant cela, Denji ne pouvait pas croire que cela soit même autorisé. Ensuite, Makima dit que cela n'est autorisé que parce que ce diable est si fort et que de mauvaises personnes essayaient de tirer profit des armes à feu comme mesure contre les démons à travers le monde. Cela a entraîné une augmentation de la criminalité et des conflits, avec des prévisions d'informations en continu, rendant les gens plus effrayés que jamais par la violence armée. En raison de cela, la situation a commencé à empirer, et une importante attaque terroriste armée a eu lieu en Amérique. C'était le jour où le diable du pistolet est apparu. Dans la scène suivante, on voit une famille regardant les informations à la télévision. Tayo étudie avec ses parents. Juste après, son frère aîné vient là, voulant sortir et jouer avec lui. Cependant, son père dit que Tayo ne se sent pas bien, donc il devrait trouver quelque chose avec lequel il peut jouer seul. Entendant cela, le frère aîné se met en colère, disant que Tayo ne le fait jamais et qu'il ne se souvient pas qu'il se sente bien. À cela, sa mère dit qu'il est le frère aîné, alors il devrait être bon et jouer tout seul. Entendant cela, le frère aîné devient triste. Juste après, Tayo se prépare à jouer avec lui, et il sort avec son frère aîné sans se soucier. Maintenant, les deux marchent ensemble et s'éloignent un peu de leur maison, où seul un manteau de neige s'étend tout autour. Cependant, le frère aîné de Tayo est toujours triste et lui dit de partir, mais Tayo est perdu dans ses pensées et continue de le suivre. Voyant cela, son frère aîné lui lance de la neige car il ne veut pas jouer avec lui. Juste après, Tayo lance aussi de la neige à son frère aîné. Maintenant, les deux commencent à jouer l'un avec l'autre comme ça pendant un certain temps, et pendant ce temps, les deux s'amusent. Cependant, les mains de Tayo deviennent froides à cause de la neige, et après avoir joué si longtemps, son frère aîné est aussi fatigué. Mais si Tayo attrape un rhume, son frère va être en difficulté. Il dit alors à Tayo que ses mains ne seront pas froides s'il joue à attraper, alors il lui demande d'aller chercher des gants à la maison. En entendant cela, Tayo devient très heureux et part immédiatement d'ici pour prendre les gants. Mais ce jour-là,
Son frère aîné était également heureux de jouer avec lui. Après cela, Taiyo rentre soudainement à l'intérieur de la maison. Il y a alors un vent très fort, à cause duquel leur maison est complètement détruite. Mais ce jour-là, en moins de 5 minutes, 1,2 million de personnes ont été tuées. Makima explique à Denji que cela a été fait par le diable du pistolet, mais il n'a pas été vu depuis ce jour-là. Le frère aîné de Taiyo a perdu toute sa famille devant ses yeux. Makima explique ensuite à Denji que la peur des démons s'est accrue à travers le monde, les rendant tous plus forts que jamais. Ainsi, le contrôle des armes à feu est devenu beaucoup plus sévère dans le but de tuer le diable du pistolet, et la censure des informations a également été augmentée. Entendant tout cela, Denji dit qu'il n'est pas sûr de comprendre. Mais admettons que cette chose soit si forte qu'il est difficile de comprendre. Ensuite, Makima demande à Denji s'il pense pouvoir le battre. Après cela, Denji se prépare pour cette tâche, affirmant que s'il se donne à fond, ce sera du gâteau. À cela, Makima dit qu'ils devront d'abord trouver le diable du pistolet. Denji demande alors à Makima comment exactement ils vont faire cela, car trouver le diable du pistolet n'est pas si facile. Ensuite, Makima lui montre quelques morceaux du diable du pistolet qu'ils ont collectés. Elle explique que ces morceaux s'éteignent rapidement rien qu'en bougeant. Ainsi, si un démon en mange, peu importe sa nature, il devient plus puissant. En montrant comment ces morceaux collent ensemble en raison de la puissance du diable du pistolet, elle explique qu'une fois que les morceaux de chair atteignent une certaine taille, ils commencent à être attirés par le corps original. Donc, s'ils peuvent faire grossir ce morceau, cela les conduira au diable du pistolet. D'autre part, Ayakawa et Himeno ont tué un démon. Elle est surprise de voir qu'il se nourrissait réellement d'un morceau du diable du pistolet, mais elle ne comprend toujours pas comment un démon aussi faible est devenu si fort. Elle demande ensuite à Ayakawa s'il a trouvé ce morceau ou si quelqu'un l'a livré. Ayakawa dit que cela ne change pas leur travail, car ils continuent à tuer des démons et finiront par le trouver. Maintenant, on apprend que Ayakawa est en réalité le frère aîné de Taiyo, qui a perdu toute sa famille devant ses yeux dans son enfance. C'est pourquoi il veut venger sa famille du diable du pistolet. À présent, la sécurité publique a reçu une demande d'extermination des démons car un démon a été repéré à l'intérieur d'un hôtel. C'est pourquoi Denji se dirige également là-bas avec force, mais il n'y a toujours aucune confirmation sur le statut des clients de l'hôtel. De plus, plusieurs chasseurs de démons civils qui y sont initialement allés ont été retrouvés morts après un certain temps. Ayakawa arrive ici avec la puissance de Denji et les 3 autres agents, car on pense que la cible a consommé un morceau du diable du pistolet. Maintenant, Ayakawa avec son équipe se tient devant le bâtiment de l'hôtel, mais la cible se cache quelque part dans cet hôtel, et ce n'est pas un démon ordinaire. Ensuite, on voit qu'Ayakawa a apporté un morceau du diable du pistolet. Lorsqu'il est placé devant l'hôtel, il commence à bouger, alors Ayakawa comprend que la cible a mangé un morceau de la chair du diable du pistolet. Ensuite, Denji suggère que c'est peut-être vraiment le diable du pistolet. Ayakawa dit que plus il y a de chair, plus l'attraction est forte, mais la réaction n'est pas assez grande. À ce moment-là, Power demande à Ayakawa de lui donner cette chose, à quoi Ayakawa répond qu'il pensait avoir dit aux deux de travailler sur leur manière. En entendant cela, les deux se mettent en colère, après quoi Ayakawa leur donne du chewing-gum, et les deux se calment. Voyant cela, Hirokazu demande s'ils peuvent vraiment faire confiance à ces deux-là pour les couvrir, car l'un est un démon et l'autre est un voyou, alors il n'est pas sûr de cela. À cela, Ayakawa dit qu'ils ne peuvent pas les laisser les couvrir, donc lors des missions d'extermination, ils seront en première ligne, mais s'ils essaient de s'enfuir ou de changer de camp, ils les tueront. Entendant cela, Power dit qu'il les traite comme du bétail, à quoi Ayakawa leur dit que non plus n'ont pas de droit. Denji dit ensuite à Power qu'il est super énervé et que c'est peut-être depuis ce matin. Bien que Power sente que leur blague est allée trop loin, Ayakawa dit en colère qu'il pourrait les tuer pour cela. Himeno demande à Ayakawa d'arrêter de crier sur Denji et Power. Denji dit à Ayakawa qu'il ne peut pas être toujours si dur. Denji dit aussi que le diable de la chauve-souris l'a presque tué et qu'il y a maintenant plus de travail, donc il veut une récompense. Himeno dit ensuite qu'elle prendra pour l'équipe, donc celui qui tuera ce diable gagnera, et elle l'embrassera sur la joue. Entendant cela, Hirokazu commence à dire qu'elle ne devrait pas faire cela parce qu'une jeune femme qui n'est pas mariée ne devrait pas être si indécente. Mais Himeno ne l'écoute pas et est prête à le faire. Ainsi, Denji se dit qu'il n'ira pas vers les baisers, car il est déjà motivé pour trouver tous ces morceaux de viande ou peu importe quoi, pour elle. Par conséquent, tant que le diable du pistolet n'est pas mort, pas de bisous pour lui. Entendant cela, Himeno dit que c'est une chose de fou à dire. Ensuite, Denji dit qu'il a appris quelque chose de vraiment important, car les rapports sexuels sont meilleurs quand c'est deux personnes qui se comprennent l'une l'autre, mais il ne connaît même pas son nom, donc il ne va pas après ses lèvres. À cela, Himeno dit que si Denji tue le diable, elle lui donnera un baiser avec la langue. Denji devient très excité en entendant cela et commence immédiatement à entrer dans l'hôtel pour tuer le diable. Voyant cela, Hirokazu essaie de l'arrêter parce que c'est dangereux de partir seul. Après quelque temps, Ayakawa se déplace également vers le 8e étage avec son équipe, mais Denji ne s'arrête toujours pas. Hirokazu tente alors de l'arrêter de force.
Il dit à Denji que Himeno a été assez gentil pour le former pendant les 6 derniers mois. Si l'alternative est de laisser un voyou comme lui l'embrasser, il préfère prendre le baiser sur la joue. Ayakawa et les autres arrivent à ce moment-là. Power se précipite immédiatement vers Denji, et Ayakawa demande à Himeno ce qu'elle pense des rookies. Himeno dit qu'Hirokazu n'est pas super compétent, mais il compense cela par sa motivation. Pendant ce temps, Kobeni essaie de calmer les choses, mais elle est vraiment timide. Himeno demande ensuite à Ayakawa si l'un des 4 rookies a une sorte de survie. Ayakawa dit qu'il comprend maintenant, mais la plupart des gens meurent ou partent en privé après 1 an, peu importe à quel point ils pensaient qu'ils étaient forts. Himeno dit que ce n'est pas vraiment une réponse. Ensuite, on voit une scène de flashback où Himeno est blessée et va dans un cimetière. Un homme est avec elle et la présente à son nouveau partenaire, Ayakawa. Il dit qu'il est grossier, mais il l'a formé pour être utile. Après cela, il part. Ayakawa se présente à Himeno, car c'est la première fois qu'ils se rencontrent. Himeno est très triste et lui demande s'il va être utile. Ayakawa dit qu'il pense que oui. Himeno dit qu'il va être son 6e partenaire, car les autres sont tous morts parce qu'ils étaient inutiles. Ayakawa est choqué d'entendre cela, et Himeno lui dit de ne pas mourir devant elle. Maintenant, Ayakawa se déplace plus à l'intérieur de l'hôtel avec son équipe. Il ne voit pas de démons autour d'eux. Soudain, une voix vient d'une chambre, et Himeno alerte tout le monde. La porte de la chambre s'ouvre, et une tête tranchée étrange en sort, à laquelle un bras et une jambe sont attachés. Il vient se tenir devant eux, et tout le monde est surpris de le voir. Il attaque ensuite Kobeni en volant, mais Himeno utilise son pouvoir pour l'arrêter. Et Power le tue immédiatement avec son arme. Kobeni était très effrayée à ce moment-là, mais Power est contente d'avoir tué ce démon. Ensuite, Himeno dit à tous qu'elle a conclu un contrat avec le diable des fantômes. Elle a sacrifié son œil droit pour pouvoir utiliser la main droite d'un fantôme. Mais sa main de fantôme est invisible et puissante. Ayakawa vérifie ensuite s'il a mangé de la chair du pistolet, mais il n'y a pas de forte réaction ici, donc ce n'est pas celui-là. Maintenant, Himeno dit à tous de continuer d'ici. Mais Power veut en savoir plus sur le pouvoir de Himeno. Pour cela, elle attrape Kobeni et dit ce qu'il ferait si elle allait tuer celui-ci. Himeno utilise ensuite la main de son diable pour attraper son cou et lui dit de poser son arme, mais si elle se comporte mal, elle peut toujours l'étrangler à mort. Power essaie ensuite de libérer son cou de la main de Himeno, mais sa main est invisible, ce qui la rend incapable de faire quoi que ce soit. Après cela, Himeno libère son cou. Maintenant, tout le monde se déplace à partir de là. Et Power dit en colère qu'elle la dévorera en temps voulu. Après un certain temps, ils arrivent devant une chambre où le sang du diable est répandu, mais Hirokazu est complètement choqué. Il vérifie immédiatement le numéro de cet étage, puis il découvre qu'ils sont toujours au 8e étage alors qu'ils allaient venir au 9e étage. En entendant cela, Denji dit qu'il a probablement mal lu, mais Hirokazu comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Il descend pour vérifier, mais cette fois il monte à l'étage supérieur. Tout le monde est complètement surpris par cela, car Hirokazu était descendu devant eux. Personne ne comprend ce qui se passe ici. Kobeni a été très effrayé par cela, Himeno la calme en lui disant de faire un signe de paix double et de rester immobile. Kobeni fait de même. Ensuite, Himeno descend également pour vérifier cet étage, mais elle réapparaît devant eux. Ils ne comprennent pas ce qui se passe, mais cela effraie encore plus Kobeni, qui commence à trembler de peur. Ayakawa réalise que cela doit être le pouvoir d'un démon à l'œuvre. Il dit à Kobeni de se tenir devant la porte pendant qu'il entre pour vérifier les chambres. Il allume la lumière dans la chambre et découvre qu'il y a des chambres de l'autre côté de la fenêtre, mais il ne comprend pas pourquoi. Pour le découvrir, il entre dans l'autre chambre par la fenêtre, mais en sortant, il se retrouve de nouveau dans le couloir. Kobeni devient encore plus effrayé. À ce moment-là, Denji arrive et leur dit qu'aucune des fenêtres ne mène quelque part, elle s'ouvre juste sur la chambre de l'autre côté du couloir. Maintenant, Ayakawa réalise qu'ils sont piégés au 8e étage de cet hôtel. Ils entrent dans une chambre, mais ils n'ont aucune idée de comment en sortir. Il y a aussi une horloge dans cette pièce. Ayakawa pense que c'est probablement l'œuvre d'un démon, car chaque fois qu'ils essaient d'aller à un étage différent, ils se retrouvent au 8e étage. De plus, l'ascenseur est inutilisable, ce qui signifie qu'il n'y a aucun moyen de sortir par les chambres ou les fenêtres. Ils ont même essayé de passer par le plafond, mais ils se sont retrouvés encore une fois au 8e étage. Denji suggère que c'est peut-être parce que Power a tué ce démon, car il aurait pu mourir en les piégeant. En entendant cela, Power se met en colère et dit qu'il lui a ordonné de le tuer. Denji devient également en colère en entendant ce mensonge. Ensuite, Ayakawa explique que le pouvoir d'un démon est libéré lorsqu'il meurt, donc cela ne peut pas être le cas. Himeno demande si les morceaux de chair réagissent, mais Ayakawa dit que tout est mort. Cependant, Himeno croit que le démon précédent était un appât et qu'ils ont mordu à l'hameçon parce qu'elle n'a jamais vu un démon essayer quelque chose d'aussi intelligent. En entendant cela, Hirozaku suggère que si personne n'a de leurs nouvelles pendant un certain temps, d'autres chasseurs de démons pourraient venir les aider. Himeno dit qu'il ferait mieux d'espérer ne pas tomber dans le même piège. Cependant, Kobeni est très effrayé à ce moment-là, pensant qu'ils vont tous mourir ici et mourir de faim.
Hirosaku tente de l'encourager en disant qu'elle est devenue chasseuse de démons pour envoyer son frère à l'université, mais Kobeni révèle que ses parents l'ont forcée à le faire, car ils veulent que son frère aîné aille à l'université, étant le plus doué. Elle a donc été obligée de prendre un emploi en tant que chasseuse de démons, et elle ressent maintenant qu'elle va mourir ici sans avoir pu aller à l'université comme son frère. Voyant son état, Power se met à rire. Hirokazu devient très en colère contre elle car elle ne se soucie pas des émotions des autres. Hirokazu lui demande d'arrêter de rire. À ce moment-là, Himeno arrive et dit à Kobeni que les démons adorent la peur, donc si elle a peur, elle leur donne ce qu'ils veulent. Elle essaie ensuite de calmer Kobeni, mais celle-ci est tellement effrayée. Himeno remarque que Hayakawa semble préoccupé par quelque chose, alors elle lui demande ce qui ne va pas. Hayakawa explique que les horloges de cette pièce sont bloquées à 8h18 depuis un moment, et c'est la même chose dans chaque chambre. À cause de cela, Hayakawa est surpris, car il pense qu'il y a une chance que le temps soit figé ici au 8e étage. Si c'est le cas, personne ne viendra les sauver. Tout le monde s'inquiète en apprenant cela, mais Denji ne s'en préoccupe pas du tout et dit que s'ils sont piégés ici pour toujours, ils peuvent dormir autant qu'ils le veulent. Hirokazu devient très en colère à cette idée. Denji dit qu'il pourrait être piégé, mais il pourrait ne pas l'être. Il leur dit de le réveiller quand ils auront compris, car le lit est incroyablement confortable, et il veut y dormir. Hayakawa est très surpris de voir Denji s'endormir si rapidement, mais l'horloge est toujours bloquée au même endroit, et il ne trouve aucune issue. Après un certain temps, Himeno réveille Denji et lui demande s'ils ont trouvé un moyen de sortir du 8e étage. Malheureusement, malgré le temps écoulé, ils n'ont toujours pas trouvé de solution. Himeno informe Denji que l'électricité fonctionne toujours et qu'il reste un peu de nourriture abandonnée par des clients qui ont fui. Tout le monde est épuisé, mais Hayakawa continue de chercher le démon sans relâche, ignorant les conseils de Himeno de faire une pause. Kobeni, effrayée, a essayé de boire l'eau des toilettes, mais elle l'a assommé. Hirokazu a initialement aidé Hayakawa, mais il s'est enfermé dans une autre pièce pour faire une crise de panique. Denji demande ensuite à Himeno des nouvelles de Power, et elle se trouve là en train de dire à Denji qu'elle n'a rien d'autre à faire, alors elle a décidé de remporter le prix Nobel. Elle imagine atteindre une renommée glorieuse et devenir Premier ministre, et sa première action serait d'instaurer une taxe de vente de 100%. Denji commente que c'est typique d'elle. Ils vont voir Hirokazu et Kobeni. Hirokazu est très effrayé, tandis que Kobeni dort. Himeno commence à fumer une cigarette et dit que c'est sa dernière cigarette. Power dit qu'elle s'ennuie car Himeno n'est pas très drôle. Himeno dit à Power de prendre les choses facilement, car Hayakawa travaille dur. Elle montre ensuite son paquet de cigarettes en disant que la nicotine l'aide, et la vie est plus douce avec une dépendance. Denji remarque que c'est la même marque que celle que fume Hayakawa, et Himeno explique que c'est parce qu'Hayakawa a appris à connaître la saveur des cigarettes. Après cela, nous voyons une scène de flashback où Himeno demande à Hayakawa de fumer une cigarette, mais il refuse en disant que c'est mauvais pour les os. Cependant, Himeno lui dit de commencer parce que c'est génial pour socialiser. Hayakawa n'était pas intéressé à se faire des amis, mais Himeno apprend la raison pour laquelle il est devenu chasseur de démons et dit qu'il est là pour tuer le démon de l'arme à feu. En entendant cela, Hayakawa commence à la regarder, après quoi Himeno dit que tous ceux qui s'inscrivent avec une puce sur l'épaule sont les mêmes, et comme seul le bureau de la sécurité publique est autorisé à détenir des morceaux de la chair du démon de la arme à feu, c'est pourquoi les chasseurs de démons meurent jeunes. De toute façon, autant fumer. Hayakawa dit qu'il n'a pas l'intention de mourir bientôt. Entendant cela, Himeno lui dit qu'elle le tiendra à cela, car c'est pénible quand le partenaire de quelqu'un meurt. Plus tard, une dame gifle Himeno devant tout le monde, mais elle ne dit rien à cette dame. Hayakawa est surpris de voir cela et vient immédiatement vers elle pour demander ce qui s'est passé. Himeno lui dit que la dame était la petite amie de son ancien partenaire, mais cela arrive souvent, et elle a des problèmes avec la famille et les amis des partenaires décédés. Cependant, ils ne peuvent rien faire contre les démons, alors ils se vengent sur elle. Elle considère simplement cela comme quelque chose qui fait partie du métier. Hayakawa est en colère contre la dame et s'approche d'elle. Himeno lui demande ce qu'il lui a fait, à quoi Hayakawa répond qu'il a mis du chewing-gum sur les vêtements de la fille qu'il a frappée. Himeno est surprise d'entendre cela, puis Hayakawa dit qu'elle ne devrait pas accepter d'être traitée de cette façon sans rien faire, car elle n'a pas besoin de se sentir coupable. Il était énervé, alors il s'est vengé. Et maintenant la fille va se promener sans se rendre compte qu'il y a une boule de gomme sur ses vêtements. Himeno écoute toutes ces paroles attentivement et est très heureuse. Ensuite, ils vont au restaurant, où Himeno dit à Hayakawa que son maître a dit que les démons ne craignent pas les chasseurs de démons forts ou courageux, mais ils craignent les chasseurs de démons qui ont une vis qui se dessert, c'est pourquoi elle pense qu'il survivra longtemps dans ce travail. Entendant cela, Hayakawa demande si c'était une insulte. Ensuite, il va manger son tofu aux amandes, mais Himeno l'arrête et lui propose une cigarette. Hayakawa dit qu'il ne fume pas parce que c'est mauvais pour les os, mais Himeno dit qu'elle souhaite qu'il le fasse. Elle a le sentiment qu'ils seront ensemble pendant un certain temps. Cette fois, Hayakawa ne peut pas lui refuser et dit que c'est la première et dernière cigarette qu'il allume jamais. Dans le présent, il s'approche de Himeno et lui demande s'il lui reste des cigarettes. Cependant,
Himeno n'a qu'une dernière cigarette, et Ayakawa veut fumer, alors elle la lui donne. Voyant cela, Denji commence à dire que c'est un baiser indirect, donc ce n'est pas juste. Ayakawa lui dit de se taire, puis lui annonce de mauvaises nouvelles. Il leur demande s'ils se souviennent du démon qu'ils ont tué. Craignant cela, Power dit qu'elle l'avait tué, à quoi Ayakawa dit qu'il est devenu beaucoup plus gros maintenant. Tout le monde sort de la pièce dès qu'ils l'apprennent, et à ce moment-là, le démon est juste devant eux et est devenu très dangereux et gros. Himeno réalise qu'elle les a piégés dans cet hôtel et que son corps s'est transformé en celui du démon. Cependant, personne ne sait de quel type de démon il s'agit. Soudain, le démon commence à leur parler et propose un contrat. Cela choque tout le monde, car ils ne connaissent pas les détails du contrat. Le démon propose qu'ils le nourrissent de l'humain connu sous le nom de Denji, et même son cadavre suffirait. S'ils le laissent manger Denji, le reste d'entre eux pourra partir en paix et sera libre de partir. Le démon leur demande d'accepter ce contrat. Denji est complètement choqué par cette révélation. Juste à ce moment, Kobeni sort avec un couteau, exprimant sa peur et exhortant Denji à laisser le démon le manger. Elle tente de tuer Denji, mais Ayakawa intervient et l'arrête. Himeno assomme ensuite Kobeni et demande à Ayakawa s'il peut avaler cette chose avec le démon renard. Ayakawa tente immédiatement de convoquer le démon renard, mais il ne répond pas. Il réalise qu'ils sont isolés du reste du monde. Himeno mentionne que le corps du démon renard se repose à Kyoto. Himeno décide d'utiliser sa main fantôme, causant une grande douleur au démon. En réponse, le démon devient plus en colère et sa taille augmente continuellement. Himeno est choqué par ces développements. Le démon déclare ensuite que son corps au 8e étage est inutile. Ce n'est pas son corps principal, ils ne trouveront donc pas son cœur là-bas. Il prétend qu'il n'y a aucune faiblesse à cet étage et aucune façon de survivre autre que d'accepter son offre. Denji exprime des doutes que le démon les laissera partir même s'il meurt. Himeno explique que lorsque le mot contrat est utilisé par un démon, il a une forte influence, et les deux parties doivent s'y conformer, sinon, la partie qui rompt le contrat meurt. Denji suggère que le démon ne les laissera pas partir même s'il meurt. Hirokazu conseille de tuer Denji, car il pourrait trouver un autre plan une fois dehors, sinon ils mourront de faim. Ayakawa explique que les démons ne peuvent pas conclure de pacte avec les démons, donc tuer Denji ne les obligerait pas à les laisser partir. Il affirme qu'il ne tue que les démons, pas les humains. Power dit qu'elle est prête pour sacrifier Denji et lui demande de se sacrifier pour eux, mais Ayakawa lui dit que les démons ne passent pas de pacte avec les possédés. Le temps reste figé alors que le démon se tient devant eux dans le couloir. Himeno demande à Ayakawa s'il a un plan pour les sortir de cette situation. Ayakawa admet que si ce que dit le démon est vrai, ils ne peuvent pas le tuer, mais ils ne tuent pas non plus Denji. Himeno demande si le plan est de mourir de faim. Ensuite, Ayakawa déclare que s'ils sont vraiment à court d'options, il utilisera l'épée, mais Himeno l'en empêche. Denji demande pourquoi il ne devrait pas l'utiliser si cela peut les sortir de là, à quoi Himeno répond qu'il ne doit pas l'utiliser même s'ils sont à court d'options. Cependant, si cela arrive, Denji devra mourir. Denji est choqué d'entendre cela. D'autre part, toute la nourriture a disparu, ce qui met Hirokazu en colère. Ensuite, il découvre que Power a mangé toute la nourriture, mais elle ment à Hirokazu en disant que c'est l'œuvre de Denji. C'est alors que Kobeni arrive également et déclare avoir compris qu'ils ne peuvent pas sortir d'ici à cause du pouvoir de la créature. Hirokazu lui interdit de dire cela et affirme que c'est le démon du sang. Kobeni accuse Hirokazu de prendre parti pour lui malgré le fait qu'ils soient tous des chasseurs de démons. Elle devient très en colère contre lui et affirme qu'il est un traître. Entendant cela, Hirokazu lui dit qu'il n'est pas du côté du démon. Mais Kobeni est trop effrayé et menace de le tuer. Pendant ce temps, le démon réagit aux émotions de Kobeni et Hirokazu. Ayakawa, Himeno et Denji courent pour leur vie, mais le démon veut la mort de Denji. Il commence à dire qu'il grandira à mesure que leur peur augmentera, et avec leur terreur, il les capturera. Le démon est devenu très agressif, affirmant qu'il sera celui qui tuera Denji, puis révèle son nom comme étant le démon de l'éternité. Ayakawa et les autres courent pour leur vie. Soudain, le sol commence à basculer. Entre-temps, Kobeni est sur le point d'être blessé, mais Power la sauve. Le démon de l'éternité a pris une forme très dangereuse et leur demande de lui donner le cœur de Denji. Kobeni est toujours trop effrayée et elle demande de tuer Denji pour que le démon de l'éternité laisse les autres partir d'ici. Ensuite, Hirokazu commence également à dire qu'il manque de temps, alors autant le nourrir au démon. Cependant, Ayakawa ne veut pas laisser cela arriver, alors il décide d'utiliser son épée. Cependant, Himeno ne le permet pas et l'emprisonne avec le pouvoir de sa main fantôme. Même Denji ne comprend pas pourquoi elle l'arrête. Ensuite, Himeno dit qu'ils peuvent probablement sortir d'ici s'il utilise cette épée, mais le pacte exige beaucoup d'années de sa vie en échange, c'est pourquoi elle empêche Ayakawa d'utiliser l'épée. Juste à ce moment-là, Hirokazu arrive et commence à essayer de renverser Denji. Ensuite, Kobeni arrive également pour poignarder Denji, mais Ayakawa apparaît devant elle et sauve Denji d'être poignardé. Tout le monde est choqué de voir cela, et Ayakawa saigne à cause de sa blessure. Il dit à tout le monde qu'il pourrait mériter d'être poignardé, mais il veut que le démon du fusil meure. Cependant, Ayakawa ne peut pas le tuer lui-même, alors pour le faire,
il a besoin de chasseurs de démons avec le courage de le combattre. C'est pourquoi, même si cela lui coûte une partie de sa vie, il ne laisse pas Denji mourir. Denji était aussi triste de le voir dans un tel état. Il demande à Power si elle peut l'empêcher de saigner, mais elle n'a un contrôle total que sur son propre sang, donc le sang des autres est un défi. Cependant, Power veut faire de son mieux pour arrêter son saignement. Maintenant, voyant Ayakawa dans un tel état, Himeno était également très triste et ne savait pas quoi faire. Mais Kobeni est toujours en colère contre Denji et le blâme pour tout. Voyant cela, Denji se prépare à se sacrifier, mais il ne veut pas partir sans combattre. Il dit à Himeno que s'il parvient à tuer le démon de l'éternité, il s'attend toujours à recevoir ce baiser. Ensuite, Power lui demande s'il a une chance de gagner, à quoi Denji répond oui, s'il sort ses tronçonneuses. Cependant, Denji ne sait pas ce que veut vraiment ce démon, mais il a peur de ses tronçonneuses car il n'a pas essayé de le tuer, mais voulait qu'il le fasse à la place. Il pleurait également de douleur lorsqu'il était attaqué. Denji décide alors de continuer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus supporter la douleur. Il dit ensuite à Ayakawa qu'il ne peut pas croire qu'il a fait cela pour lui. Maintenant, Denji active ses tronçonneuses et saute directement dans la bouche du démon de l'éternité. Maintenant, le démon de l'éternité mord le corps de Denji avec ses dents, effrayant tout le monde en pensant que tout est terminé et que le démon de l'éternité a tué Denji. Cependant, des bruits de tronçonneuses commencent à émaner de l'intérieur du démon de l'éternité, et Denji en sort avec ses tronçonneuses. Himeno est choqué de voir cela, car Denji est devenu très dangereux et commence à attaquer le démon de l'éternité avec ses tronçonneuses. Le démon de l'éternité devient en colère et dit à Denji qu'il savait qu'il était en vie, puis commence à attaquer Denji. Denji devient encore plus en colère, et le démon de l'éternité lui dit que c'est inutile, car Denji ne pourra pas le tuer sans trouver son cœur. Denji devient complètement fou et continue d'attaquer le démon de l'éternité. Kobeni s'inquiète de l'état de Denji, car il perd beaucoup de sang dans le combat. Pendant le combat, le démon de l'éternité blesse l'épaule de Denji et lui dit qu'il est maintenant beaucoup plus faible. Denji, en grande douleur, attaque encore avec ses tronçonneuses. Cependant, le démon de l'éternité l'attrape de tous les côtés, et Denji ne peut plus se défendre. Il a perdu beaucoup de sang, et ses tronçonneuses ne sortent plus. Le démon de l'éternité rit de Denji, affirmant qu'il a échoué. Soudain, Denji commence à boire son propre sang, ce qui fait ressortir à nouveau ses tronçonneuses. Il dit au démon de l'éternité que même si son sang a un goût dégoûtant, le voir souffrir le rend doux comme de la confiture de fraises. Himeno, en voyant cela, se souvient des paroles de son maître sur la peur des chasseurs de démons. Finalement, Denji parvient à inverser la situation et à faire face au démon de l'éternité, tandis que Himeno se remémore son passé avec son maître travaillant avec Ayakawa. Dans cet extrait, Himeno, le personnage, est confronté à la question de son maître concernant Ayakawa et sa stabilité mentale. Son maître lui demande si Ayakawa a la tête sur les épaules. Himeno répond qu'elle ne dirait pas cela de quelqu'un qui essaie de tuer le démon du fusil, Gun Devil. Interrogée sur sa propre adhésion à la sécurité publique, elle ne donne pas de réponse. Le maître de Himeno explique ensuite que la plupart des chasseurs, y compris elle-même, sont engagés dans la traque du démon du fusil. Il mentionne qu'ils sont sincères, honnêtes et directs dans leur approche, ce qui rend le démon conscient de la manière dont il peut les tuer. Cependant, il souligne également que les personnes imprévisibles, comme les personnes folles, sont difficiles à comprendre, même pour les démons. Malgré la situation sérieuse, le maître de Himeno est en train de boire pendant cette conversation, ce qui suscite des commentaires de la part de Himeno sur sa consommation excessive d'alcool. Son maître explique que pour rester sain d'esprit, il faut parfois se libérer un peu chaque jour. Le maître de Himeno fait référence au fait qu'elle continue de visiter la tombe de son partenaire décédé chaque mois, soulignant que ses vis sont toujours bien serrées. Il suggère ensuite à Himeno d'endurcir rapidement Ayakawa, sinon il finira par laisser sa peau lorsqu'il sera dans la ligne de mire du démon fusil. Plus tard, Himeno, préoccupé par le sort de Ayakawa face au démon du fusil, lui propose de quitter le secteur public pour le secteur privé, mentionnant une offre généreuse. Cependant, Ayakawa décline l'offre, indiquant qu'il n'a aucune intention de passer au secteur privé. La scène se termine par Himeno se sentant un peu triste après le refus de Ayakawa. Elle demande une cigarette à Ayakawa, soulignant son inquiétude quant à sa sécurité si jamais il affronte le redoutable démon du fusil. Dans le présent, Denji continue d'attaquer le démon de l'éternité, mais après un combat prolongé, il a perdu beaucoup de sang et tombe au sol. Le démon de l'éternité pense que Denji est mort, mais Himeno l'aide à se relever. Denji déclare au démon de l'éternité qu'il l'a coupé et qu'il a bu son sang pour se soigner. Il continue à attaquer le démon de l'éternité, affirmant que le prix Nobel lui revient. Himeno est choquée de voir Denji se battre de cette manière, n'ayant jamais vu personne aussi fou. Elle pense peut-être qu'il pourrait tuer le démon du fusil, mais tuer le démon de l'éternité n'est pas aussi simple. Denji doit continuer à se battre sans relâche. Pendant ce temps, l'état de tous les autres personnages n'est pas bon, car ils n'ont jamais fait face à une telle situation auparavant. Himeno s'approche de Ayakawa, qui vient de reprendre ses esprits. Elle lui explique qu'il a été poignardé il y a environ 3 jours.
Elle propose d'aller boire après tout cela et s'endort à côté de Hayakawa. Cependant, Hayakawa est surpris de constater que tout n'est pas encore terminé. De son côté, Denji finit par découvrir le point faible du démon de l'éternité, son cœur. Malgré sa condition, Denji s'amuse encore, comparant la situation à être dans une piscine. Il tue finalement le démon de l'éternité en lui arrachant le cœur. Après la victoire, Denji sort de l'hôtel avec tout le monde, mais il remarque le silence et l'absence de personne autour. Denji montre ensuite à tous un morceau de la chair du démon du fusil qu'il a obtenu. Cela suscite des sentiments de satisfaction chez Denji. Cependant, il s'évanouit soudainement, mais Himeno le sauve de la chute, expliquant que cela a du sens car il a combattu les démons sans dormir. Elle demande ensuite à Hirokazu et Kobeni de retourner au bureau et de se signaler, tandis qu'elle décide d'emmener Denji et Hayakawa à l'hôpital. Cependant, Hirokazu et Kobeni se sentent désolés car ils ont tous deux essayé de tuer Denji. Après quelques jours, Hayakawa est venue à un endroit pour enquêter avec Himeno. Elle parle à Hayakawa d'organiser une fête de bienvenue, car la division 4 est enfin réunie. Ils devraient donc apprendre à mieux se connaître et traiter certaines de leurs questions en suspens. Cependant, Hayakawa ne comprend pas de quel problème Himeno parle. Himeno lui dit alors que Kobeni et Hirokazu envisagent de quitter la sécurité publique non seulement parce qu'ils ont peur des démons, mais aussi parce qu'ils se sentent coupables d'avoir essayé de tuer Denji. Hayakawa lui dit qu'elle a aussi essayé de le tuer. Elle répond qu'elle le sait, mais qu'autour d'un verre, ils pourront facilement s'excuser auprès de Denji et les convaincre de ne pas démissionner. C'est à ce moment-là que Hayakawa trouve quelque chose sur le cadavre du démon. Il dit à Himeno qu'elle veut juste une excuse pour pouvoir boire, puis lui révèle qu'il a trouvé un morceau de chair du démon. Cependant, ce n'était pas beaucoup. Il explique qu'ils doivent organiser cela cette semaine si c'est ce qu'ils veulent faire. Himeno demande alors la raison, et Hayakawa explique qu'il veut inviter Mademoiselle Makima à la fête. Elle part en voyage d'affaires à Kyoto la semaine prochaine et cherche à obtenir des renforts en raison des nombreux démons ciblant Denji. C'est pourquoi la fête doit avoir lieu cette semaine. Himeno demande à Hayakawa d'être honnête avec elle et lui demande ce qu'il pense de Denji. Elle mentionne que le démon de l'éternité semblait connaître Denji, et qu'elle n'a jamais rien vu de tel. Elle s'interroge sur l'intérêt de Mademoiselle Makima pour Denji et se demande si elle connaît son secret. Hayakawa ne dit rien à ce sujet. Himeno propose ensuite d'aller prendre un verre avec Mademoiselle Makima le lendemain. Le lendemain, tous les membres de la division 4 se réunissent pour la fête. Là où tout le monde était en train de savourer de la bière, en plus de cela, de nombreux plats délicieux étaient également disposés devant eux, ce qui rend Denji et Power très heureux. Hayakawa profitait également de la bière, et après un certain temps, Kobeni arrive et mentionne qu'elle s'est un peu perdue. Un chasseur de démons l'appelle, et on peut voir que Makima est la seule qui est absente pour l'instant. C'est à ce moment-là qu'Himeno annonce qu'elle sera en retard aujourd'hui. Kobeni est également très heureuse de cette fête car elle n'a jamais eu quelque chose d'aussi bon auparavant. Les chasseurs de démons assis à côté d'elle lui disent de bien se remplir l'estomac, car elle envoie la plupart de son salaire chez elle. À ce moment-là, Power prend une assiette de poulet frit. Hayakawa demande à Fushi pourquoi il n'a pas amené son possédé, à quoi Fushi répond qu'il n'est pas gérable en public et fait remarquer que Power est très gérable. Denji commence également à regarder le menu pour commander sa nourriture préférée, mais soudain, il se souvient du baiser. Il demande à Himeno à ce sujet, à quoi elle répond qu'elle est trop sobre pour le faire maintenant, alors elle lui demande de le laisser boire un peu plus, et ils en reparleront après. Ensuite, elle demande à Denji s'il la pardonnera d'avoir essayé de le tuer, ce à quoi Denji pardonne immédiatement. L'homme assis à côté de lui dit que c'est une fête de bienvenue pour les débutants, alors il les demande de se lever et de se présenter, en disant leur nom, leur âge et parler de son contrat avec leur démon. Cependant, Hayakawa interdit à Denji de révéler publiquement son contrat avec le démon car il ne devrait pas le partager avec quelqu'un en qui il n'a pas confiance. Himeno tire alors Denji vers elle, et un autre chasseur de démons dit qu'elle veut en savoir plus sur ses passe-temps. Denji se présente en disant qu'il a 16 ans et que ses passe-temps sont manger et dormir. Tout le monde est choqué d'entendre cela car Denji est encore très jeune. Himeno commence à lui demander s'il boit de la bière, et Denji dit qu'il prend du thé. Ensuite, Hirokazu se présente également et a un contrat avec le démon renard. Denji est un peu surpris d'entendre cela, car c'est le même démon que Hayakawa. Hayakawa explique ensuite que le démon renard est amical envers les humains, c'est pourquoi il a des contrats avec de nombreux chasseurs. Ensuite, Himeno explique que le démon renard n'accepte que les gens attirants pour lui parler. Kobeni se présente également, mais elle ne révèle pas son contrat avec le démon car c'est un secret. C'est alors que Himeno commence à interroger Fushi sur ses débutants, à quoi Fushi répond que c'est triste qu'ils aient été tués hier. Kobeni est très effrayé en apprenant cela. Hirokazu demande à Fushi si les gens meurent vraiment aussi souvent, à quoi un chasseur de démons répond que la sécurité publique traite les démons trop durs pour le secteur privé. Un autre chasseur dit que de toute sa promotion, il n'y a plus qu'elle qui soit encore en vie dans le public. Himeno commence à dire que Denji ne va pas mourir parce qu'il veut un baiser. En entendant cela, un chasseur de démons dit que Himeno devient vraiment amical quand elle est ivre. Alors il est assez sûr qu'elle a embrassé tout le monde ici, sauf les débutants.
Denji est choqué d'entendre cela de lui. C'est alors que Himeno commence à boire plus de bière, ce qui rend ses lèvres très juteuses. Voyant cela, Denji commence à dire qu'aujourd'hui est le jour de son premier baiser. Mais Makima est aussi arrivée et elle commence à demander à Denji à ce sujet. Ensuite, Ayakawa offre à Makima une place, et Makima demande à Denji s'il embrasse quelqu'un. Denji ne lui dit rien à ce sujet, mais Himeno le dit quand même. Denji ne veut toujours pas que Makima le voie embrasser Himeno, mais il veut quand même un baiser avec la langue. Maintenant, il décide de changer de sujet et raconte à Makima ce qu'il a obtenu du démon du fusil, à quoi Makima dit qu'elle en a entendu parler et que c'est très impressionnant. Ayakawa est inquiet parce qu'ils n'ont jamais vu autant de démons apparaître aussi fréquemment avant, et étant donné que le dernier visait Denji, Ayakawa pense qu'il se passe quelque chose. Il demande ensuite à Makima si elle sait quel est le problème de Denji, mais Makima dit qu'elle lui dira s'il arrive à boire plus de bière que lui. Après cela, Ayakawa accepte également ce défi, ce qui pousse Himeno aussi à y participer mais ils ne parviennent pas à battre Makima. Makima commence également à complimenter Power parce qu'il n'y a pas beaucoup de possédés qui peuvent contrôler leur envie de tuer, à quoi Power répond que c'est grâce à son QI élevé. Maintenant, il est question du niveau de QI, et parmi eux, le niveau de QI de Fushi est le plus élevé. Soudain, Himeno commence à embrasser Denji et il commence à apprécier aussi parce que c'est le premier baiser de sa vie. C'est alors que Denji réalise que quelque chose ne va pas car un truc fondait dans sa bouche, et il découvre ensuite que c'est du vomi. À cause de cela, tout le monde se met à rire de lui, mais cela est très traumatisant pour Denji. Power riait beaucoup à cela et elle commence à dire que Denji avalera n'importe quoi. Nous voyons ensuite un flashback où Denji obtient de la nourriture d'un endroit et ensuite il en profite avec Pochita. Pendant ce temps, Denji voit des rats là-bas, il se régale du vomi d'un ivrogne, c'est pourquoi il se met à rire d'eux. De retour dans le présent, l'état de Denji s'aggrave et il vomissait continuellement. À ce moment, Hirokazu est avec lui et il commence à dire qu'il s'occupait de sa mère quand elle rentrait ivre du travail et que cela ne fait pas de lui un aussi bon chasseur de démons que lui, alors il est assez jaloux. En entendant cela, Denji dit que son premier baiser avait le goût de vomi et pourtant il est jaloux. Après un certain temps, tout le monde est prêt à partir d'ici, mais à ce moment-là, Makima ne peut pas voir Denji, alors elle commence à demander à son sujet. Ensuite, Fushi dit qu'Himeno l'a ramassé et l'a emmené quelque part. Dans la scène suivante, Denji se retrouve dans un endroit sombre mais Himeno est avec lui et cette fois, elle embrasse Denji à nouveau mais elle n'est toujours pas complètement consciente et l'état de Denji n'est pas bon non plus. Himeno commence alors à lui dire qu'elle a remarqué qu'il était éperdument amoureux de Makima, mais à ce moment-là, la tête de Denji tourne. Himeno commence à demander à Denji ce que lui et Ayakawa trouvent chez Makima qui les plaise autant. Elle continue disant que Makima n'est pas une bonne fille et qu'il se laisse avoir. Elle s'allonge ensuite à côté de lui, à ce moment-là, Denji est complètement choqué de voir cela, et puis Himeno lui demande s'il veut le faire.